Zrat Hashem Itbarach. Hashem Hashem Naseh Ben Hatzliach. D'abord, donc, les refouas chez les mains de mon oncle Julien Yoshua Ben Simcha Levi et de la fille née Lia Testerbat Myriam Bezrat Hashem. La fille de Biton. Ah, Nachon. Je me rappelle plus. Solika Alissa, mais je me rappelle plus. Ouais, vérifie. Israël. Pour Eliaou Ben Rosa Refoua Shlema et pour tout l'âme Israël, tous les Khatoufim, Begouf ou Banefesh, surtout Banefesh. Avigail, Sulika, Sulika, Bat Alice, Sultana, Bezrat Hashem Refoua Shlema, Yishuot Venechamot, Chan Akiva Chaim Akiva Ben Nelly, Bezrat Hashem. Des Yeshuot Gdolot pour tout l'homme Israël dans tous les domaines matériels et spirituels, Bezrat Hashem. Alors, juste pour le Inyan de Tou Bishvat aujourd'hui, c'est très sympathique et beau de savoir que d'abord, Tou Bishvat, c'est quoi de base? Pashut Meot, c'est quoi Tou Bishvat? Oui, mais c'est quoi? Pourquoi c'est Tou Bishvat? C'est qu'est-ce qui se passe à Tou Bishvat? La Shkedia. Comment ça? Ça va être la première fois que la première sève va rentrer enfin, il est en retard dans l'arbre cette année. On est en retard. Mais ça se passe à Tou Bishvat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que depuis, après les fêtes, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Sukkot à peu près, il y a quelque chose qui va se passer dans la forêt. La forêt, mes amis, c'est l'oxygène du monde. Il faut que vous compreniez. S'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'oxygène dans le monde. Hachem, il a fait en sorte que l'oxygène qu'il y a dans le monde, 90% de l'oxygène, c'est la forêt. C'est les arbres, c'est les plantes. D'accord? Donc, Tou Bishvat, on parle de l'oxygène. D'accord? C'est la vie. D'accord? Eh bien, il va se passer quelque chose, c'est que dès Sukkot, il n'y aura plus de contact. C'est-à-dire que toutes les forêts, toutes les fleurs, tous les arbres, tout ce qui pousse n'aura plus aucun contact avec leur vitalité à eux-mêmes. Et depuis ce Sukkot, c'est-à-dire après les fêtes, ils vont petit à petit croire qu'ils vont mourir. Les arbres, ils n'ont pas de mémoire. Ils ont un cerveau, mais ils n'ont pas de mémoire. Ils ne se rappellent pas de... Ils vivent le moment présent, ils connaissent le moment présent, ils sentent le moment présent. Donc quand eux, ils voient qu'ils ne reçoivent pas de sève dans sa tête, dans leur tête, ils se disent tout de suite, ça y est. Maintenant, le pire, c'est quoi? C'est qu'ils voient les arbres, parce que ne croyez pas, hein, ils voient, ils sentent et tout. Les arbres, les fleurs, les plantes, ils voient maintenant que depuis Sukkot, le soleil, il se couche plus tôt. Donc ils se disent, c'est pas juste la fin de ma vie, c'est la fin du monde. Puisque petit à petit, le soleil, on le voit moins. Il y a plus de ananimes, comme on dit, des nuages. Ça commence à pleuvoir, et eux, ils commencent à perdre leurs feuilles. Comme nous, on perd nos cheveux, pareil. Alors qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ça y est, c'est la fin. Eh bien, et maintenant, écoutez bien ce sod, ce chidouche atzum beyoter. Vous savez quel arbre va donner des fruits doux, matok? Il y a des fois des fruits où ils sont amers. Tu prends une pastèque, elle a aucun goût. Tu prends une orange, elle a aucun goût. Il y a une autre orange, elle a un goût parfait. C'est quoi qui fait qu'il y a des fruits qui ont un goût qui est super sucré, super bon, super doux, et il y a des fruits où il y a des arbres où ils ne donnent pas de fruits du tout, ou alors ils donnent des fruits mais ils sont complètement amers. Tout le secret, mes amis, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant Sukkot jusqu'à Tou Bishvat. Qu'est-ce que l'arbre, si l'arbre a désespéré totalement de ne plus recevoir de la sève, il ne donnera pas de fruits. Il ne donnera pas de fruits. Si l'arbre, il a été désespéré, mais il s'est dit, je le tiens quand même, il donnera des fruits amers. Et si l'arbre, il se dit, je tiens quoi qu'il se passe, avec mes amis, je suis ici, cet arbre-là donnera des fruits sucrés, mes amis. C'est le Emet le Amito. Et le premier espoir qu'il y a dans le monde, pas dans le monde, mais ça veut dire dans le continent, ou de tous les fruits, de tous les forêts qui existent, c'est où? C'est quand? Le premier espoir, Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a Adam, et ça c'est l'homme, il est comme un arbre. Ça veut dire quoi? On a une shayachout très très importante avec les arbres. C'est pas pour rien que Rabbeinu nous dit de sortir dans la forêt et de parler. Les Chassidei Breslev, ils allaient à Tou Bishvat
ils allaient dans la forêt en disant « Ne perdez pas espoir, on est comme vous, vous allez donner des beaux fruits. » Il fallait dire ça avant. Ouais, avant, c'est ça, en fait, c'est la forêt de tout l'hiver. De tout l'hiver, c'est pour ça que ça s'appelle les nuits d'or. Parce que c'est tout, on va renforcer ne vous inquiétez pas, même qu'il fait froid, même qu'il y a de la pluie, même que vous avez aucune fleur et vous êtes tout... Il n'y a que du bois. Vous allez voir dans quelques mois, qu'est-ce qu'on va faire dans quelques mois? On va faire la Birkat Ilanot. Asher Yatzar et Adam... non. Asher Bara Briot Tovot Venaot Leanot Baem Bene Adam. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ça, c'est pour que nous, on se sente... Donc, mes amis, quel grand jour que c'est, tout Bishvat. C'est ma mâche la plus grande Itrachut qui existe. Et nous, on a une possibilité, à travers ça, Maintenant, c'est quoi le plus beau? C'est la naissance d'Orgatan. Voilà. C'est qu'à la sève première, où ça sort pour rentrer dans l'arbre, pour que l'arbre il commence à recevoir une première goutte de... C'est la sève du monde qui nous donne espoir, qui nous donne la joie, qui nous donne la émouna, qui nous renforce dans tous les moments qu'on peut, qu'on veut, qu'on essaye. Et que... C'est pour ça que c'est très, très, très... c'est peut-être pas un jour où c'est une fête, mais tout Bishvat, c'est un jour avec un rochem qu'il y a qui est vraiment très fort. Alors ça veut dire que l'arbre, il peut choisir d'être... il a, alors c'est... Oui, parfaitement, oui. Parfaitement. Et tous ne font pas le même choix. Alors Vadaï, que c'est pas un choix comme nous on choisit. Mais Vadaï, qu'il a ce ignan-là. Et on voit. C'est connu aujourd'hui, ils ont fait montrer que quand tu parles aux plantes, quand tu parles aux arbres, il y a des musiques que tu mets. Ça veut dire ils vivent, ça veut dire ils choisissent comment c'est vraiment amitié, quoi. C'est vraiment c'est des neshamot, mais même à part des neshamot, je dis que c'est même matériel, même dans la matérialité, ça veut dire ils ont des sensations, ils se parlent. C'est des neshamot ou des malachim? Des neshamot. Il y a des neshamot. C'est vrai? Alors, il dure longtemps le guide quand même. En pierre. J'étais sûr que c'était des malachim. Baruch Hashem. Voilà, donc c'était un petit mot pour... C'est dur de revenir en Inde. Tu peux tout nous redire, il a... Je vais rattraper, t'inquiète pas. Et Rabbeinu, il parle de ça dans Sirot Haran 98. Celui qui veut un peu étudier ça, ça ne parle pas mamage de tout Bishvat, mais ça parle des onotes. Comment on dit les onotes? Les saisons. Ça parle des saisons. Qu'est-ce que c'est beau, il dit Rabbeinu. Un jour, j'ai vu sur Internet, et là j'ai compris cette sira Bémet. J'ai vu sur Internet, ils ont mis 4 photos du même arbre, avec le même paysage, mais dans les 4 saisons. C'est fou, c'est vraiment fou. Comment tu vois que c'est vraiment des autres endroits, comme si c'était des autres endroits. Ça veut dire, regarde la beauté d'Akadosh Baruch Hu, regarde la façon de comment un homme il est. Des fois t'es grand, des fois t'es petit, des fois t'es fort, des fois t'es... Il y a un lien dans le CEDER. Hein? Dans le CEDER, ça c'est certain. Les verres de vin. C'est certain. Saison, il y a les 4 saisons dans le CEDER. Le premier verre de vin qui est vin blanc, c'est la saison d'hiver, et ainsi de suite. Il a fait. C'est pas rien que toutes les saisons, Hachem les a créées juste pour la Yitrachut. Sinon, on serait tout le temps dans la même saison. Et qu'en réalité, pour nous, pour qu'on se dise que le temps il avance. On voit aussi Zérida sur Echalia, parce qu'il est au plus bas l'arbre. Il n'a plus rien, il n'est que du bois. Exactement. Et après, il commence à monter. Exactement. C'est ça tout le Inyan. Tout le Inyan, c'est que il est mort. C'est-à-dire la forêt est morte. Moi, tu sais, je vais te dire quelque chose. Tant que je n'ai pas commencé à faire Ibodedou dans la forêt, j'ai pas compris ça. Quand on est jeune, alors moi j'allais à l'époque à la forêt avec mon père, de temps en temps comme ça. Parce que bon, j'étais jeune. Après, quand on était à la Yeshiva, ils ne nous permettaient pas d'aller à la forêt, alors on faisait dans des radarim. Il y avait des petites pièces, toutes petites, juste avec une chaise. Je faisais là-bas. Mais c'est après le mariage, quand tu te prends en main et que tu... Voilà, alors... et là, tu découvres un nouveau monde. Quand tu vas, par exemple, tout le long de l'année dans la forêt, la journée, tu découvres un monde que tu ne connaissais pas. Mamache, hein. Tu peux écrire un livre. Tu peux écrire un livre de tout ce qui se passe pendant un an dans une forêt. Il y a quand les mouches y sortent.
il y a quand les abeilles y sortent, il y a quand il y a des papillons. On dirait que dans la forêt, tous les jours, il y a un nouveau roi. Il y a un nouveau roi. Un jour, le roi, c'est les papillons. Et c'est eux les rois. Mamache, ils sortent, ils sont là, ils sont partout, partout, t'entends. Il y a un jour où c'est les chenilles. C'est que des chenilles partout. C'est eux les rois de la forêt. La forêt, c'est vraiment un endroit magique. Vraiment magique. C'est magique, c'est magique. Tu vois. Que tous les Disney nous pourrissent avec la forêt. Hein. Mais c'est pas pour rien. Ils nous attrapent comme Mamache, Nahon. Mais c'est Péléplaïm, Mamache, c'est ça. Est-ce qu'on a testé la forêt de Rabbeinu et prié si elle était plus souriante? Sûrement. Waouh. En tout cas, un jour, Rabbeinu, il est allé avec Rabbi Shimon, il marchait, il est revenu à Medvedivke dans sa ville où il était là-bas jeune. Et il a dit à Rabbi Shimon, tu vois toutes ces montagnes-là? Eh ben, je suis allé partout, je suis en bas. Tout ça. Sophia aussi, il a dit. Il n'y a pas un arbre. Je connais tous les arbres. Nahon, c'est pas Stam, c'est spécial. Donc, Tou Bishvat, c'est une fête, mes amis, peut-être où il n'y a rien de spécial extérieurement, mais Mamash, intérieurement, c'est rempli de vitalité et d'espoir, Bezrat Hashem, pour chacun de tous, Bezrat Hashem. Et ça continue avec la Birkat Ha'ilanot, que ça tombe Aleph Nissan, pareil, la naissance de Rabbeinu. Ça veut dire qu'il y a les deux, Rabbeinu et Rabbi Nathan, leur lien avec la forêt, la nature, l'arbre, c'est énorme. Ça veut dire c'est vraiment... Est-ce qu'il y a un lien avec Yosef? Avec Yosef Hatzadik. Parce que Birkat Ha'ilanot. Tou Bishvat, c'est lié à la Sphira du Yesod. Ah. Pour ça, je voulais savoir s'il y a peut-être un lien. Il faut chercher. C'est sûr qu'il y a un lien. Il faudrait chercher. Yesod, Tikkun Abrit. On est dedans, là. Nachon. C'est sûr. En tout cas, ça tombe en plein milieu des Shovavim, déjà. Déjà, des Shovavim, donc déjà, c'est... Mais Vadaï, il faut trouver le lien. Bezrat Hashem. Le Ben Ishraï, il a écrit Rabbeinu, il a dit que c'est très important à Tou Bishvat de prier pour le Etrog, pour avoir un bon Etrog. C'est Mamash le Zman, parce que comme la sève, elle est maintenant, donc c'est maintenant qu'on va désigner ton Etrog. Donc dès maintenant, il faut prier pour... Et bien mettre le Ben Ishraï, il a écrit une prière pour le Etrog qui est basée sur Rabbeinu. C'est le Ben Ishraï qui a... C'est un ridouche, les gens ne savent pas ça. C'est le lèvre. C'est le lèvre, exactement. C'est le cœur, c'est le tzaddik aussi. C'est beaucoup de choses. Alors là, aujourd'hui, mes amis, la lettre qu'on va lire, on va peut-être lire deux lettres parce qu'ils sont petites. La lettre numéro même 40, Bezrat Hashem. Cette fois-ci, mes amis, c'est une lettre que Rabbi Nathan s'adresse directement à ses petits-enfants. Pas ses petits-enfants, Nechadim. Ses enfants petits. Pas un vitrac, quoi. Non. Pourquoi il n'était pas avec eux? Ben non, il n'était pas avec eux. Il n'était pas avec eux et c'est pour cela qu'il va écrire que en yiddish. Parce qu'apparemment, même l'hébreu, il ne le savait pas encore. Et c'est pour cela aussi qu'on va voir, mes amis, on va voir comment Rabbi Nathan parle à des enfants qui n'ont pas encore toute la... Voilà. Alors, non, mais ça veut dire, ça c'est énorme. Parce que quoi? Parce que quand on te dit, il faut parler à tes enfants, par exemple, d'Hachem, de l'Aïmouna, ou... D'accord, quand on dit tout ça, tu dis, ok, qu'est-ce que tu vas lui dire à l'enfant? Qu'est-ce que tu vas lui dire? T'inquiète pas, tout ira bien. Ça veut dire, comment on parle à un enfant qui n'a pas toute sa tête et qui n'a pas... Là, mes amis, c'est une lettre, Mamash, comme Rabbi Nathan. Rappelez-vous qu'on parle de quoi? On parle que la belle-mère de Rabbi Yitzhak est Nifteret. Pendant ce temps-là, il y a eu aussi encore malheureusement, des autres morts. Et apparemment, c'était compliqué à Tchérin avec les maladies. C'était, on va dire, il y avait vraiment des petites catastrophes où c'était à la panime. Ça veut dire qu'il fallait beaucoup de renforcement. La famille de Rabbi Nathan, ils avaient besoin d'un renforcement. Et là, Rabbi Nathan, il va écrire Bepashtout, des mots de renforcement qu'il faut se dire. C'est cette lettre-là, mes amis. Moi, quand à l'époque, j'avais perdu mon papa, moi, je voulais chercher cette lettre très longtemps. Je voulais savoir c'était laquelle. Je me rappelle qu'il y avait une lettre où il s'adressait. Mamash à ce Inyan, quand quelqu'un il perd quelqu'un et tu sens que t'es. Et il y a des mots les plus simples. Vous savez, le problème, c'est que les gens, ils essayent de t'expliquer avec du sérel comment ne pas souffrir. C'est la pâte à modeler ce que tu es en train de faire là. Tu fais quoi exactement? On peut pas parler avec du sérel quand ton cœur il est complètement brisé. Donc on veut savoir des mots simples, pas shoot. Sur quoi je m'attrape? Je m'attrape comment dans ma émouna?
Mais là, Mamash, on va lire comment Rabbi Nathan, il essaye de renforcer, de revivifier Mamash, ses enfants. Et voilà, c'est avec une plus grande simplicité. Alors on est dans donc, la lettre numéro 40. Baruch Hashem, Or Leyom Bet Shemot Tafkuf Tzadik Aleph. D'accord? Donc c'est Parashat Shemot, c'était un lundi. On a fait la tête. On l'a fait, ouais. On l'a lu vite fait, tu te rappelles? C'est la lettre qui s'adresse à la femme de Rabbi Yitzhak. Parce qu'il avait... On avait fait un qui était un yiddish. Ok. Si, on l'avait lu, parce qu'on l'avait lu en bas directement. 2 fois, on avait fait 2 lettres là. 2 lettres, là aussi on doit faire, si je veux, Bezrat Hashem. Donc pas le courant yiddish. Alors on fait pas, si vous voulez. Liebe Kinder, ich kennt leid vor Stein dem Zarfun Eieretrief. Ah, voilà. Sauf. Top. Shalom Leaouvi, un grand bonjour à mon amour, mon fils, Beni Chavivi, mon fils bien-aimé, Arabani, le notable, Moreno Arav Rabbi Yitzhak Shirye, Rabbi Yitzhak, donc le fils de Rabbi Nathan. Hashem Itbarach Ishmerechem Ekolra, que Dieu vous garde de tout mal. Quel âge il a? Rabbi Yitzhak, il a dans les trentaines d'années, pas plus que ça. Mais alors, il est avec ses frères? Il est avec ses frères apparemment. Comme c'était la maladie, donc on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire, donc on éparpillait les enfants, on essayait de mettre à droite à gauche. Je sais pas, on va voir comment ça va se passer le Inyan. Ishmerchem mikolra veyassir machala mi kirbechem, qu'Akadosh Baruch Hu il vous sauve de vous enlever toutes sortes de maladies qu'il y a entre vous. Veiten lachem chaim tovim ve'arukim, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une bonne vie, une longue vie. Amen. Ken yehi ratzon. Liebe Kinder, mes enfants, mes amours, mes enfants. Regardez, je lis directement en bas, hein, c'est pour Bani Maouvim, mes enfants, mes amours. Tochlu leavin me'atzmechem et atza'ar shikibalti mimirtavechem. Apparemment, les enfants de Rabbi Nathan, ils ont écrit une lettre à Rabbi Nathan en expliquant plus ou moins ce qui leur arrive, ce qu'ils ont et ce qu'ils souffrent. Vous savez que les enfants, ils n'ont pas beaucoup de savlanout. Il leur manque de la patience. La patience, ça s'apprend au fur et à mesure de la vie, de ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un enfant il souffre et qu'il n'a pas de patience? Il explose. Quelque part, apparemment, quand ils ont écrit une lettre à Rabbi Nathan, ils ont, on va dire, exagéré un peu dans la façon des souffrances. Mais Rabbi Nathan, il a compris que que Dieu nous en préserve, il souffre des souffrances très grandes. Alors il dit Rabbi Nathan, vous ne pouvez pas vous imaginer le malheur du fait quand j'ai lu vos lettres. Shamati, ce que j'ai entendu, est à Bessorot Mibitrem, comment ça s'appelle? Les nouvelles de votre fille. Apparemment, on parle ici de la fille de Rabbi Yitzhak, c'est-à-dire la petite fille de Rabbi Nathan. Apparemment, Rabbi Yitzhak, que Dieu nous en préserve, il a perdu une fille. C'était à ce moment-là même. Rabbi Yitzhak, il a perdu sa fille, qui était malade du choléra. Et Rabbi Yitzhak, même pas il a écrit une lettre, ça veut dire même pas il a écrit une lettre, c'est les enfants de Rabbi Nathan, qui apparemment ils étaient là-bas, qu'ils ont écrit une lettre, et que voilà, ils ont dit ce qui se passe. Rappelez-vous qu'il y a une semaine, la belle-mère était partie. Et là, c'est la fille qui part. Et Bekitour, c'est compliqué. Juste Nathan, pourquoi des fois il parle en Lshon HaKodesh et des fois pourquoi en... Alors, en Yiddish, en général, c'est quand il parle à des femmes et à des enfants. À l'époque, c'était ça le langage. Il ne parlait pas l'hébreu. C'est qu'avec des personnes âgées, érudites, quoi. Et on va dire érudites, qui parlent avec eux en hébreu. En général, c'est que en hébreu. Rabbi Nathan, il voulait Davka parler qu'en hébreu. Il lui dit au début, apprends à bien écrire. Le Lashon Limudim. Rappelez-vous, on avait parlé du Lashon Limudim. Je veux que tu... Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu lis après, le Sidour, la Torah. Donc il voulait les... Mais quand il parle en Yiddish, c'est en général aux femmes et aux enfants. Même Rabbeinu. Il parlait pas hébreu, lui. Non, même Rabbeinu. Tu vois que quand il écrit une lettre à sa femme, il parle en Yiddish.
quand il écrit une lettre à sa belle-mère, il écrit en yiddish, parce qu'apparemment les femmes n'avaient pas cette culture de connaître mamash le Lachon HaKodesh. C'était compliqué à l'époque. C'est comme les enfants, ils apprenaient alors. Alors les enfants, ils parlaient en yiddish aussi, donc ils lui écrivaient en yiddish. Mais pour les pousser à parler en hébreu, il leur demandait de commencer à écrire, de commencer à dire des mots comme ça, des mots comme ça. C'est ça en général la règle dans les lettres de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. Et on voit ça aussi chez les Chassidim aussi. C'était plus courant qu'aux femmes et aux enfants on écrivait en yiddish. Mais tu peux retrouver aussi chez les Chassidim aussi qui s'écrivaient en yiddish. C'est un chidouche que Rabbeinu, Dafka, Rabbi Nathan, il veut qu'il écrit en hébreu. C'est un chidouche. Achat achar chaverta shashem itbarach kvar yerachem. J'ai entendu les mauvaises nouvelles une après les autres. C'est-à-dire qu'il y en a eu plusieurs. Ver'a. Écoutez bien maintenant. Alors avant ça, je veux vous dire quelque chose. Vous savez, une des natures qu'on a reçues après la faute de Adam Arishon quand il a mangé l'arbre de la connaissance. D'abord, pourquoi Adam Arishon il a mangé l'arbre de la connaissance? Très vite. Pourquoi? Je vais vous dire directement, très vite et très facile, il voulait être un dieu. C'est tout. Voilà, c'est ça le pshat. Et sachez-le, mes amis, ce Ratzan-là, il est là. Hein. Et on le fait, on le donne, on le muscle. D'accord? Il faut le savoir. Il faut le savoir. Alors, une des répercussions de ça, c'est quoi? C'est la volonté d'avoir une emprise sur tout. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose et que tu perds l'emprise, tu t'affoles, tu es dans un problème. C'est quoi en fait le problème? C'est juste que tu ne gères pas. Ça veut dire quoi entre mots? C'est pas toi le Dieu, quoi. C'est ça le Inyan. Et imagine-toi comment c'est grave. Donc, il y a une tendance, mes amis, écoutez, c'est important parce que ça nous arrive à nous tout le temps et on ne fait pas attention à ça. On a une tendance de essayer à toute force de vouloir avoir une emprise sur tout. Et surtout quand tu n'en as pas, tu vas tout faire pour en avoir une. Où on le voit ça, c'est quand on l'a vu. Quand il y avait au tout début du Corona, que c'était pour nous un film d'horreur. Ça veut dire pour nous, c'est que dans les films qu'il y a ce genre de choses-là. Quand ça s'est passé au début et que tout le monde devait rentrer, tout le monde, à la première semaine, hein, tout le monde avait déjà des conspirations et des connaissances et des explications d'où ça vient, qu'est-ce que c'est de... Oh, même les docteurs, ils ont dit on a un chisoun, comment on dit le... On a un vaccin, mais sur qui vous l'avez testé? À la semaine prochaine, ça veut dire comment t'as un vaccin tout de suite? Comment? Ça s'appelle l'être humain, quand il est perdu, quand il ne sait pas comment expliquer quelque chose, comment faire quelque chose, tout de suite, il envoie une emprise pour s'attraper et expliquer la situation. Ça, à la rigueur, c'est flagrant. C'est flagrant. Alors qu'en fait, c'est tout le temps que ça se passe. Tout le temps. Bien sûr, on a écouté la fois que c'est dans toutes les avérotes, elles ont le chorège de Adam Arishon, la faute d'Adam Arishon, et que c'est de ça d'Afka, que dans toutes les fautes, le vrai chorège de chaque faute, c'est de vouloir se prendre pour Hachem. De vouloir contrôler. C'est mamage ça, il y a beaucoup à dire ça. C'est la racine de la Gahava. La racine de la Gahava, que la Gahava, Kadosh Baruch Hu, Enani Vehu Yecholin Nadur Beota Dira. Ça veut dire. C'est tout. C'est Akadosh Baruch Hu dit ah, c'est toi le patron? Ben c'est d'accord, je vais partir alors. Tu pars. On fait ça un peu par peur. Quand on ne comprend pas une peine, quelque chose, on déclenche un. C'est par peur. Mais maintenant, pose-toi la question, Béhémet. Si c'est vraiment par peur d'expliquer une situation, c'est encore plus bête. Parce que c'est quoi la peur? La peur, c'est que tu ne veux pas tomber dans un problème. Ça veut dire. Et quand tu inventes quelque chose, ça veut dire que tu fais rien du tout. Donc c'est mamage de la rigolade, ça veut dire c'est de la bêtise la plus grande totale qui est horrible. Ils investissent des millions dans des millions de Vadaï, Mars, tout ça, parce qu'en fait, ils ont peur. Fou de ne pas contrôler les femmes. Exactement, Shalom Aleichem. Donc Vadaï que c'est ça qui fait en vérité pousser complètement du Emet la Mito et de... À notre échelle, on n'est pas à l'échelle de l'espace, des choses comme ça. Nous, à notre échelle, je crois pas. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Imagine-toi, à la maison, il y a un problème, par exemple. On doit régler un problème à la maison. D'accord? Un problème. Il y a un problème qui arrive, on va dire. Ta femme, elle vient, elle te dit, tu sais, voilà, il s'est passé comme ça, on a reçu ça, et ça, et ça, et ça. Dans ta tête, tu as un problème, ça fusionne. Tu sais, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Et, Koltou, Chaim Tovim. Et ce qui se passe, c'est que tu vas tout de suite essayer de chercher, d'abord, c'est à cause de qui? Comment c'est arrivé? Un coupable. Après, tu vas dire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire
pour que je fasse pas ça. Ça veut dire comme si que c'est à cause de toi et c'est pas Hachem qui te l'a envoyé. Tu vas commencer à rendre humain pour l'essentiel, c'est que toi, tu sais d'où ça vient, comment j'aurais pu l'enlever, etc. Ça veut dire tu la matérialises le problème. Et le cause et effet. Et le émet. Le Hémet, c'est pas chou, ça devait arriver. C'est Hachem Yitbarach qui l'a mis à travers des... Mais ça devait arriver. Maintenant, comment tu vas t'en en sortir? Alors, c'est ça. Là, le chidouche de cette lettre, écoutez bien mes amis, c'est que Rabbi Nathan nous apprend à nous dire, reste avec un point d'interrogation. N'essaye pas de chercher de solution. C'est un chidouche là-dessus. La solution de comprendre. Oui, mais même la solution, pour l'instant, c'est pas le moment. Elle viendra, la solution. Elle viendra un petit peu la solution. Et n'essaye pas à tout prix de vouloir donner une solution. Ouais. Parce que nous, on veut à tout prix avoir une solution. Mais des fois, et ça vient de nous. Et que ça vient de toi, ou alors que tu saches Des fois, il faut rester avec les mains en attente. Ça fait partie du... Vous savez, mes amis, qu'est-ce qui se passe quand un homme il a un problème et qu'il n'arrive pas à l'arranger? Qu'est-ce qui se passe? Ça bouille là. Ouais, ça bouille là, ça bouille ici. Et tu sens que tu ne sais plus quoi faire. Tu sens que... Mais tu sais, c'est quoi la vraie sensation? Je n'ai pas d'emprise. J'ai pas d'emprise. Je suis affolé. Donc parce que j'ai pas d'emprise, je n'arrive pas à maintenir la chose. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Hachem, il te dit, c'est moi le patron. Oh, c'est moi le patron, t'as pas compris, c'est moi. Arrête de t'attraper à la branche. Lâche. Et confiance. Et pour cela, il faut pas être dans la solution du problème. Parce que si tu es dans la solution du problème, c'est fini. Le Inyan, c'est pour cela qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, vous, Chas v'Shalom, vous êtes... Ouais. J'ai une histoire comme ça pour illustrer. Il y a 2 ans, une cliente qui rentre dans un appart. Le jour où elle doit partir, moi je loue des Airbnb. Elle veut pas partir. Elle reste dans l'appart. Maintenant, le jour même, j'ai une arrivée d'une autre cliente. Wow. Donc je vais rater la réservation. Ou le lendemain, elle venait. Bref, je tape à la porte, j'essaie tout ce que je peux. Impossible. Elle ferme ma clé dedans, impossible de rentrer. Ok. Je fais venir la police. La police, ils vont dans son sens à elle. Ils disent, on peut pas la sortir. Elle a une réservation et tout. Faut que tu fasses un bet mishpat. Maintenant, ça prend des mois. Ouais. Ok, je coupe l'eau. Je me dis, bon, je coupe l'eau, elle peut pas vivre sans eau. La police m'appelle. Si tu remets pas l'eau, on t'embarque. J'essaye tout. Et ça m'a pris comme ça, j'avais pas de solution, pas d'emprise, rien. Et là, il y a un truc que j'ai pas fait, j'ai pas prié. Je me suis dit ça le lendemain matin. Je prie, là, vraiment avec toutes mes tripes, j'ai plus de solution. Je vais à l'appart, elle était partie. Et je me suis dit, t'as tout essayé, en fait, c'était que tu l'as. C'est fou, c'est Il me donne des idées. Regardez le mot, la phrase que Rabbi Nathan dit. Vechi ma yachol misheu ayom laazor. Qu'est-ce qu'un homme peut t'aider aujourd'hui? Tu vas courir après qui va t'aider? Qui va Béhémet t'aider? Ça veut dire Béhémet, après qui? C'est qui cette personne que tu vas courir, que il va m'aider? Ça veut dire j'ai besoin de lui, j'ai besoin de l'autre. Bon, normalement un travers c'est censé aider ça. Oui, mais normalement. Non, mais ça veut dire parce que là il parle, j'ai besoin de lui parce que lui il va m'aider dans ça et lui. Il dit Rabbi Nathan, mais Béhémet, même l'aide qui va t'aider, c'est un papier que tu vas te donner. Et à cause de ça, c'est ça tes problèmes. Ça veut dire qui va Béhémet t'aider? Qui Béhémet va t'aider? Tu dis j'ai besoin de lui, j'ai besoin de l'autre. Personne peut t'aider. Personne peut t'aider. Ayom, personne peut t'aider. Pourquoi on résiste tellement à la prière? Pourquoi c'est quelque chose qui pourquoi on fait une sorte de résistance, genre. C'est de la gave, parce que pourquoi? C'est ça, pourquoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Comme en réalité toute la vie être humaine, c'est qu'elle veut être un Dieu. Quand tu pries Hachem, tu te contradis. Ah, c'est plus toi Dieu. Ah, c'est dur. C'est pour ça que c'est dur de prier. Parce que tu te dis, attends, je vais pas prier. Maintenant, je sais que ça a l'air absurde ce que je suis en train de dire, mais c'est le Hémet. C'est le Hémet. Au plus profond, on n'arrive pas à prier Hachem parce qu'on se croit des dieux. Comme parents, quoi. Une mamache comme ça. Non, mais des fois tu pries des semaines, des mois, des années. Et ça avance pas. Ça avance pas. Tu dis Dieu. Écoute. Mais c'est pour cela que Rabbeinu, il nous dit,
l'amshir, combien même, encore et encore, et encore, parce que en malasot, c'est comme ça. Des fois, c'est des mois et des années. En malasot. Ne crois pas que tes prières, ils sont pas reçues. Tes prières, ils vont quelque part, ils font un travail. Le jour où tout rentrera devant Akadosh Baruch Hu, là, tu diras merci Hachem, merci Hachem. Parce que même dans la tfila, c'est comme ce qu'il dit, c'est qu'on attend qu'il nous réponde, parce que Kéilou, genre... Non, c'est-à-dire que je travaille pour moi. C'est vrai aussi. Je te demande... C'est vrai aussi. Tu n'as pas répondu, là. C'est vrai aussi. On pense savoir ce qu'on a besoin aussi. C'est moi qui est cholette aussi. C'est que même dans ça, on peut être cholette sur la tfila. C'est moi qui contrôle la tfila, alors... Mais dans une épreuve, tu te dis, dis-moi, je suis pas tout seul pour la passer à l'épreuve. Oui. Tu sais ce qu'il dit, Rabbi Nathan? Il y a des gars, les mecs, ils ont rien à mettre sur la table. Non, mais si ça se trouve, tu as besoin de passer par cette épreuve. Et toi, tu veux pas y passer, mais tu as besoin. Et tant que tu passes pas, bah... Tu sais, Rabbi Nathan, dans une lettre, il a dit comme ça. C'est un peu dur, mais c'est vrai. Il a dit, quand un juif, il a des problèmes, et qu'il prie Hachem, c'est ça Yeshua à lui. C'est qu'il a prié Hachem. Alors, non, il a prié Hachem parce qu'il a un problème. Rabbi Nathan, il dit, ça Yeshua à lui, sa délivrance, c'est qu'il a prié. Il a prié. Et il dit, tu verras, il dit Rabbi Nathan, tu verras que quand tu pries, quand tu as des problèmes, la prière elle-même, toute seule, elle te donne une force de continuer encore et encore et encore. C'est la prière, là, Yeshua Mama, ça veut dire. Alors nous, on attend notre délivrance à moi. Ah non, j'ai besoin que ce problème-là, il s'arrange. C'est-à-dire, avec la prière, je vais t'arranger plein d'autres problèmes autour. Tu sais pas, tu les vois pas, mais tu les enlèves. Ce problème aussi, il partira. Mais là, Rabbi Nathan, il veut nous apprendre quelque chose. Arrêtez de croire que votre délivrance, ça dépend d'un être humain. Voilà. Arrêtez de courir après l'être humain et de croire que votre délivrance est là-bas. Arrêtez. Même si c'est vrai, c'est faux. Tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem Itbarach. Ki im Hachem Itbarach levado. Levado. Vous vous rappelez de l'histoire du Baal Shem Tov quand il y avait à Pessah, le voyage, il y avait une grande xéra en Turquie de tuer tous les juifs. Et le Baal Shem Tov, il était en Turquie le soir de Pessah. Et ils sont allés chez le roi. Et il y a eu deux shlichim. Il y a eu qui sont allés. Et sans savoir, ils sont passés devant la maison du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il chantait à ce moment-là Odul Adonai Kitov Kilam Chasdo. Et là-bas, on dit Leo senifla gdolot levado ki leolam chasdo. Et là-bas, le Baal Shem Tov disait levado, levado, levado. Leo senifla gdolot levado. C'est-à-dire quoi levado? C'est lui seul. C'est lui seul qui fait des miracles. Lui, le seul. Donc si toi, tu dépends ta délivrance d'un être humain, tu te plantes totalement. Tu te plantes totalement, t'es pas dans le chemin. C'est levado, Hachem, Itbarach. Enod, mi levado, c'est-à-dire l'évade, c'est seul. C'est que lui, il faut que lui mettre. Et là, il dit Rabbi Nathan, vous disiez, ouais, on n'a pas peut-être d'argent, il faudrait peut-être ça, il faudrait un endroit pour ça. Rabbi Nathan, il vient, il dit, arrêtez de courir après les êtres humains. Votre Yeshua n'est pas dans la main des êtres humains. Tu peux espérer, par exemple, prendre un exemple Trump. Espérer en lui, mais en voyant que c'est Hachem qui le dirige, quoi, complètement. Aussi et pas aussi. Non, parce qu'on est trop faible en fait pour croire à un moment donné que c'est Hachem à travers lui, tu vois. On va commencer Zarma, ouais, et après tu vas dire bon, en fait. Mais quand tu vois qu'il prend une balle dans l'oreille, non, Vadaï, c'est sûr qu'il faut voir Akadosh Baruch Hu dans tous les Inyanim, ça c'est certain, d'accord, Vadaï. Mais il faut savoir aussi une autre chose que Hachem, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et nous, en tant que juifs, on est au-dessus même la matérialité. Malgré qu'on est dans ce monde-ci. Et ce qui va se passer avec nous, c'est le Oseniflod Gdolot Levado. C'est que toi, Hachem Itbarach, ça va pas passer par rien du tout. Alors, vadaï que quand ça arrive, des choses comme ça, où il y a un ministre Goy qui t'aime et qui fait beaucoup de choses pour toi, c'est une grande chose, c'est énorme. Il y a eu des choses comme ça dans l'histoire juive, où les Chachamim, ils ont fait des prières, ils ont donné des cadeaux, ils ont invité des grands au Beth Amikdash. C'est arrivé, ça arrive de temps en temps. Alors, Baruch Hashem que... Ok, ça.
mais surtout ne pas croire que c'est lui notre délivrance. Chas v'shalom, de croire que c'est pas notre seule délivrance, c'est Hachem Yitbarach, c'est le tzaddik Haemet qui nous rapproche de Hachem Yitbarach, c'est ça la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est le Teilim et le Likutei Tfilot. Ils sont très durs en ce moment pour tout l'âme Israël Il n'y a jamais eu dans l'histoire des Zmanim comme ça. Il n'y a jamais eu. C'est très dur de tenir comme ça en ce moment. Hein, c'est dur. Le Ham Israël en ce moment, cette Nekudana là, de remettre tout entre les mains d'Hachem, chacun il est testé dessus, à son niveau. Parce qu'on croit avec tout ce qui se passe dans le monde que c'est grâce à Trump, grâce à Bibi, c'est grâce à la Syrie, c'est un truc. C'est Mamash Massé d'Adam, on voit que c'est vraiment ça, l'armée, ils sont allés. Parce qu'on est tellement mal de base. C'est vrai. Bouge, ça fait tellement de bien de voir que les choses elles peuvent bouger. C'est pour ça. Je suis très inspiré de voir que tu peux bouger les choses dans ta vie. Un mec qui est capable de signer 50 décrets à la fois. Non, c'est Hachem. Oui. Nous, on est petits. On voit le mec à la télévision qui il les signe les décrets. Il renomme des océans. Il fait ce qu'il... Toi, tu peux suivre. C'est vrai. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas puni d'Hachem. Parce qu'Hachem, il comprend que ça fait 2000 ans qu'on est poursuivi, qu'on est violé, qu'on est tué, qu'on est égorgé, qu'on est brûlé, qu'on est gazé. Voilà, donc quand il y a un qui vient et qui nous fait un peu d'air, alors on respire un petit peu. Alors c'est pour ça qu'Hachem ne nous punit pas, mais en vérité c'est très grave de croire. Mais c'est pour ça que nous on doit encore plus se renforcer dans la émouna d'Hachem Yitbarach et que tout c'est Hachem. Et rappelez-vous mes amis que... C'est qui l'empereur déjà qui s'était converti comment Anthony Alexander, non? Non, Antoninus, ouais. Antoninus. Il était converti, lui, carrément. Ouais. Lui, c'était les petits-enfants de Rabbi Yehuda Anassi, et c'était des très grands, et c'était... Bah oui, non, mais donc voilà, c'est-à-dire qu'on a déjà vu ça, quoi. Non, c'est sûr, ça peut, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais on sait pas. Le mec, il dit c'est bon, sans rentrer dans la politique du bien ou du pas bien, c'est à ta sauf, ce qui peut se passer, hein. On est qu'au début, hein. Mais nous... Voilà, c'est ça qu'il faut. Non, mais il a déjà dit là. Ce qui est flagrant dans ça, c'est qu'il dit il y a Dieu, il parle de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde truc. Après, quel Dieu, pas quel Dieu. Non, mais il rentre Dieu. Non, il rentre Dieu dans l'histoire. C'est vrai. Il rentre Dieu et l'argent dans l'histoire. C'est vrai. C'est pas en mode. C'est vrai. Donc c'est aussi troublant par rapport à ça que. C'est vrai. Ça nous malheureusement des évangélistes et tout. Donc monter un grand couscous de plein de trucs. Ouais. Non, t'as raison. C'est un vrai. Salat turc. Ils te mettent un peu d'otages qui disent qu'ils ont fait Shabbat là-bas et tu vois, ça peut bouger très très vite quoi. Sur des pentes. Et nous, parce qu'on a une kippa sur la tête et des péotes et une barbe, nous on a le devoir, plus que tout le monde, de s'attacher que à Hachem Yitbarach, les vados. C'est pas les vados Hachem que toi et moi, voilà, rien. Je m'en fous, j'en ai ras-le-bol de ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pas faire, les grands et les ministres. Et si c'est bien pour nous, c'est très bien. Mais moi, ma Yeshua, tant que c'est pas Hachem Yitbarach qui l'est mitgalé, moi j'ai pas ma Yeshua. Les gens ils croient que leur Yeshua c'est si on enlève les Arabes de là et si on fait la vraie Yeshua c'est quand Hachem Yitbarach lui-même il descendra dans ce monde-ci et nous on le couronnera. Là je dis je peux réfléchir, je peux respirer. C'est ce qu'il dit ici. Il dit ici, quand Chasvé Shalom, il y a on perd quelqu'un, Chasvé Shalom, on essaye de retrouver une consolation chez des autres. Alors on va chercher quelqu'un qui a le même problème, on va entendre des... Rabbi Nathan il dit, mais arrêtez de courir et d'aller croire que votre Yeshua il est dans les mains d'un être humain. C'est que dans Hachem, allez retrouver Akadosh Baruch Hu. Ve'en anu yecholim ki'im levaksho tamid. On ne peut rien faire à part le demander. Ça, mes amis, c'est chaque phrase là qu'il écrit, c'est un sticker qu'il faut faire. Mais vraiment, parce que là, il parle pas shoot là. Là, il dit voilà. Il dit la seule chose qu'on peut faire quand on est dans des situations, c'est de l'appeler Hachem. Voilà. Hachem, je te demande, je veux rien de ce monde-ci, je sais pas comment me consoler de mes problèmes. Je sais rien. Il y a que toi, tout est dans tes mains, c'est toi Hachem, et je veux que toi et personne d'autre. Je veux pas personne d'autre. C'est creux, c'est que ce matin j'ai fait Nichroum à Véline. Waouh. Je le fais pas tous les jours, quoi, ça arrive pas de... D'après, bref, je vais faire c'est moi qui ai pris des consolations.
J'ai été là-bas et tu fais les miskines. Comme ça, tu fais des yeux, genre, j'ai pitié pour toi et tout. Hein. Le mec, il te regarde, il fait. Je comprends même pas, genre. Ouais. Et après, je parle avec lui, il me dit. Tu vois, moi, j'ai déjà acheté ma tombe, truc. En fait, j'avais perdu son frère. Il est âgé. Et quand je parle avec lui, j'ai parlé, je sais pas, 5-10 minutes. C'est lui qui m'a consolé. Renforcé. Enfin. Alors que moi, j'étais là. Pour aller le renforcer, ouais. Le monde à l'envers. Déjà. Il m'avait aussi avec le travers qui avait perdu sa fille. Comment il était fort. Hanoun. Et moi, je suis arrivé comme ça, Béhéouche pour consoler. Il m'a secoué, il m'a dit, mais frère, c'est Hachem, frère. Mais il était dans la journée, quoi. Oula yerachem minastam shamatem ma shena'aseh kan. Il dit Rabbi Nathan à ses enfants, il dit, je suis sûr que vous avez entendu ce qui se passe ici à Breslev, parce que lui il était à Tchérim, la lettre elle part à Tchérim. Donc il dit, vous savez aussi nous ce qui s'est passé ici. Arbe omrim shekan chas veshalom aya garua yoter me'asher betulshin. Beaucoup de gens ils disent que ici à Breslev c'est encore plus grave qu'à Tulchin. Ça veut dire si vous avez des plaintes sur Tulchin, moi je suis à Breslev, il lui dit. Anashim ne'edru, des gens disparaissent du jour au lendemain, il n'y a pas. Chez Hachem idbarach kvar yerachem, jusqu'à Hachem et pitié et con. Ma ani yachol kvar leyaetz lachem. C'est qui écrit ça? Celui qui a écrit 3000 pages de l'Ikuta Halachot, qui a écrit des centaines de milliers de conseils dans Otsar Haïra. Le plus grand conseiller du monde, il dit, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est le Emet Lamito. C'est le Emet Lamito. Shomim kol yom shechas veshalom yatilu kan esger. Là, Rabbi Nathan, il dévoile un truc inimaginable. C'est que, je vous ai déjà dit, qu'à l'époque, quand il y avait un malade dans une maison, il y avait des policiers qui venaient et qui prenaient des clous, ils fermaient la maison. Ah, bidou. Non, ça veut fermer, comme en Chine, c'est-à-dire crever, et après on brûle la maison en entier. On brûle, on veut pas aucune. Maintenant, ça c'est pas. Il y a eu des choses comme ça chez Rabbi Nathan, à côté de Rabbi Nathan. Ils sont venus, ils ont cloué la maison, et quand ils étaient malades, ils allumaient la maison, ils brûlaient vif pour enlever la maladie. C'était comme ça qu'ils étaient. Et là, il dit Rabbi Nathan, il y a Tilou Kanesger, ils veulent fermer toute la ville. C'est-à-dire, c'est une catastrophe. Gambe Beiti. Dans ma maison à moi, il dit Rabbi Nathan, Batishti, Chaya. Vous vous rappelez que Rabbi Nathan, il s'est marié avec une deuxième femme. Et sa deuxième femme, elle avait un garçon et une fille. Donc ça, c'est la fille de sa femme. Il dit, ben, la fille de ma femme, donc ma fille, comment on appelle ça? Ma belle-fille. Et Nena Bria, elle est tombée malade. Ça veut dire là, il y a un vrai malade dans la maison de Rabbi Nathan. Hashem Idbarach Ishlach la refoua shelema bekarov. Atzar, la souffrance. Il n'a pas peur d'écrire ça? Hein? C'est incroyable. Atzar, c'est pour ça qu'il a écrit aussi en yiddish peut-être. Ah. Qui comprenait l'hébreu. Ouais. Il y avait. Atzar va isurim va pradim. Ça veut dire Rabbi Nathan, il est, comment on dit, avec les pieds sur terre. Et il dit, ne croyez pas, hein, c'est pas parce que j'ai connu Rabbeinu et que je parle de la Emouna toute la journée que quand il y a des problèmes, je suis invincible. J'ai des tsahar, c'est quoi la tsahar? La peine. Isurim, c'est des souffrances. Et parad, et il a peur. Ça veut dire, là, Rabbi Nathan, il est comme un mec normal. Ça veut dire, normal. Je suis comme toi, là. Là, je suis en train de trembler, là. J'ai très peur, comme toi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Maman, je voudrais dire merci à Hachem, que Hachem l'a mis dans une situation pareille à Rabbi Nathan. Parce que grâce à ça, il nous a donné une lettre que nous, dans toutes nos situations, quand on lit cette lettre, ça nous rappelle que ça existe des choses comme ça dans le monde, ça arrive à des êtres humains et on peut surpasser des problèmes pareils, on peut surpasser. Comment il le fait? Il dit, alors d'abord il explique. Je comprends et c'est compréhensible quand il y a des peurs et des souffrances pareilles. Mais Rabbi Nathan, il est vrai. Il est vrai. Shum etza yecholim latet kayom klal. Shum etza enam yecholim latet klal. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit?
la première chose qu'on veut, c'est une emprise sur la situation. Là, Rabbi Nathan, en fait, il dit, il n'y a pas d'etza. Ça veut dire quoi, il n'y a pas d'etza? Il n'y a pas d'emprise. Vis la situation. Vis là. Vis là. T'as rien d'autre à faire. Pourquoi tu veux te battre contre ce qu'il y a dans le monde? C'est ça ce qu'il y a dans le monde. Vis-le. Ve'en efsharut la'azor. N'allez pas chercher des Ezra, comme on dit, de l'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a rien à faire. Ce que tu nous dis, c'est que l'aide, selon nous, c'est le genre de protection, c'est ça? Non. On cherche l'aide. Ah, tout de suite, oui. Tout de suite. En fait, et ça, c'est la plus grave chose. Parce que tu dépends, parce que tu crois dans une chose qui est fausse, qui va te donner une délivrance, mais en vérité, c'est pas du tout ça. Est-ce que c'est pareil, par exemple, je sais pas, deux choses. Un médicament. J'ai mal à la tête, alors l'aide, c'est de prendre le médicament, à chacun à son niveau. Il y en a un, il croit que c'est le médicament qui va le soigner, et l'autre, il dit, bon, c'est à travers ce médicament que Hachem, il va me soigner. D'accord? Maintenant, Alpi, émettre la mytho à Dassof, ce que je fais jamais, c'est je prends pas le médoc et j'accepte mon tour et c'est ma tefila qui va me soigner. Et un deuxième exemple très matériel, concret, c'est j'ai un problème avec quelqu'un, je vais lui faire un procès, je vais chercher un avocat, alors que dans le fond, non, je devrais pas perdre mon temps à me taper avec Alpi, Din et le tribunal, et Hachem il va me régler mes problèmes à l'amiable, en priant, en truc, dans ce que tu veux, sans rentrer dans un... Donc c'est ça en fait que tu nous... C'est ça que ça veut dire concrètement sur deux exemples assez terre à terre qui nous arrivent tous les jours au quotidien? Alpi et Emet, c'est un très haut niveau que tu as parlé. Hein. C'est quand même des très hauts niveaux. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais chacun, il doit le faire d'après son niveau. Parce qu'on n'a pas le droit, nous, de sauter des échelons et de croire qu'on est Rabbi Nathan. Mais vadaï que oui, on doit être shoef. On doit arriver à ce niveau-là, d'être dépendant d'Akadosh Baruch Hu et de dépendre et de savoir et de croire que toute ma délivrance, elle est que chez Hachem Idbar. Maintenant, des fois, on n'a pas assez d'émouna, alors on se dit, bon, Hachem Idbarach passe par quelqu'un, passe par un ami, passe par... fais comme ça pour qu'il y ait un truc. Bon, c'est des niveaux, ça veut dire, en fait, on doit demander pardon à Hachem que, je dépends de personne et que... Parfois, on dit même pour la Yeshua elle-même, on dit à Hachem comment on veut que la situation exactement, on lui explique, tout le temps. C'est ça. Donne-moi de l'argent pour investir ici, je voudrais ça, je veux faire ça. Parce que tu dis, c'est remets-toi Hachem, lâche prise. Complètement. Juste pour revenir sur ce qu'a dit Nickel, mais d'un côté déjà, Hachem il a fait tout, mais Mishpatim qu'on arrive. C'est quoi? C'est des inyanim que Akadosh Baruch Hu il passe à travers eux. Vadaï. Vadaï qu'il faut passer par les tribunaux. C'est pour cela que je dis que c'est un très haut niveau. Ça veut dire quoi qu'il se passe, on est obligé de passer par ça. Ça veut dire la vie, elle fera que tu seras obligé d'aller à la Arnona pour demander une anacha, ça veut dire, ça fait partie du concept, parce que c'est ton niveau, c'est ta vie, et toi, ton devoir, c'est pas de dépendre de la madame, elle est gentille, elle est méchante, je vais aller chez la gentille. Des trucs comme ça, ou, c'est-à-dire, toi, ta dépente à toi, c'est à Hachem Idbarach. Moi, directement, je parle à Hachem, et ce qu'il y a, c'est Besséder. Mais chacun son niveau, en vérité, c'est chacun son niveau, mais c'est que dans tous les cas, remets-toi à Hachem, dans tous les cas. Même quand tu dois passer par le médoc, même quand tu dois passer par... dans tous les cas, tu dois toujours dépendre d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme dans la Parnassa. La Parnassa, c'est qui la donne? C'est Hachem Idbarach, que lui tout seul. Maintenant, nous, on va au travail et on travaille. Alors dans ta tête, tu te dis, alors c'est le travail qui me donne de l'argent. Alors Rabbeinu nous enseigne comment tu peux travailler en te renforçant dans la Emouna, dans le travail. Et petit à petit, tu t'appuies à Hachem en travaillant. Et comme ça, sinon, c'est Shmazalni. Vadaï. Sinon, après c'est de la Hefkerut. C'est de la Hefkerut. Il veut pas ça. Dans tous les cas, par exemple, quand tu prends le Birkat Hamazon, on dit que tu demandes à Hachem que ça vient que de toi la parole. Mais qui sait, au final, ouais. On ne reçoit pas de l'argent du ciel. Il y en a que oui. Non. J'ai un virement tous les mois. Non, ça pousse. Ça passe forcément par là. Non, Vadaï, c'est sûr. C'est impossible que je reçoive du ciel. Rabbi Nathan, il pose cette question. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Comment ça se fait? J'ai un virement tous les mois. Rabbi Nathan, il dit comment ça se fait? Moi, j'avais cette question pendant des années. Dieu. Les Chassidé Breslev, des fois, ils demandent la manche. D'accord? C'est pas de leur volonté, c'est qu'ils n'ont pas, donc on a besoin de demander de la manche. Alors, c'est mes koubal aujourd'hui de demander, de faire de la tzedaka, de demander à droite à gauche. Maintenant, il y a écrit, tu dis tous les matins, dans le Birkat Hamazon, Ve'al tatrichini l'idée matnat basar, vadar velolida al va'atam, ela miyatra chava amla aptucha. Il dira bien,
Comment celui qui demande de la manche, il se permet de demander de la manche quand dans le Birkat Hamazon, il prie Hachem, ne me mets pas dans une situation pareille. Comment? C'est une stira mamage Gmora. Alors l'Ichora, d'après Rabbi Nathan, on n'a pas le droit de faire de la manche. Faire la manche. Ouais, faire la manche. On n'a pas le droit, après Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il donne une réponse phénoménale. Il dit, quand tu fais de la manche et que tu crois que c'est l'homme qui te donne, ça c'est interdit. Par contre, quand tu fais de la manche et que celui qui te donne, tu sais que c'est que Akadosh Baruch Hu qui te donne, mais ça passe par lui parce que lui il a des scrouillottes, là, tu as le droit de faire de la manche parce que c'est pas de lui que tu reçois, c'est d'Hachem. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte que ceux qui font la manche et qui n'ont pas honte et qui vont de l'avant. Parce que pour eux. Bon, mais comment il n'a pas honte? Il va, il rigole, il te fait. Eux, pour lui, il demande à Hachem. C'est Hachem qui me donne, c'est même pas toi. Limite, je te dis même pas merci. Ouais. Je dis merci à Hachem, tu m'as envoyé un bon chaliard. Limite. Parce que c'est même pas toi. Et heureux l'homme, que quand il donne, il sait que c'est pas de lui qui donne. C'est l'inverse aussi. C'est Hachem qui lui donne. Et moi, merci à Hachem d'être le chaliard. J'imagine quelle belle vie que c'est quand tout est connecté, synchronisé avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, mais quand Hachem il te répond à travers le gars parasite, Ouais. ça veut dire quoi? C'est quoi, ça veut dire quoi, parasite? Le mec il te dit, tu demandes de l'argent dans la rue, t'es un parasite. Et c'est quand même Hachem aussi à travers lui. Non, c'est vrai aussi. Alors qu'est-ce qu'on va entendre de ça? Il doit faire un din verreshbon avec soi-même et d'essayer de voir est-ce que Behemet, la façon de comment je demande, elle est Shem Shamaim, elle est comme il faut, ou peut-être non. Ou peut-être des fois un homme aussi, c'est un comment ça s'appelle, un batlan. Il y a des fois des gens qui n'ont pas envie d'aller au travail, ou alors et ils font la manche, ou ils font la mendicité, ou ils jouent le miskin devant les gens pour recevoir de l'argent. Ça, Hachem, il veut pas. C'est interdit de faire ça. C'est que quand quelqu'un, il n'a pas, etc., qu'il est obligé dans des situations pareilles. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas être un batlan aussi. Il ne faut pas être un... Vous savez, mes amis, il y a des gens qui croient que l'aïmouna, elle pousse à des gens à être paresseux, s'asseoir, se lever à 11h du matin. C'est Louvda. C'est Louvda. Malheureusement, malheureusement. Je pense que tout le monde passe par là aussi à un moment. Malheureusement, mais c'est pas ça le chemin. Ça, c'est Vadaï que c'est pas du tout ça le chemin. C'est pas du tout le Inyan. L'aïmouna, c'est un travail qu'il faut se lever très tôt le matin pour avoir de l'aïmouna. Et jusqu'à très tard le soir. Ça veut dire c'est l'aïmouna. Ta femme, et les enfants aussi, et les bouchottes, faut tenir. Hein. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas croire que... En tout cas, est-ce que ici, Rabbi Nathan, il veut nous renforcer? C'est pas le degré de là où je suis. C'est dans tous les degrés qu'on est, même si on dépend des êtres humains, même si on... Dans tous les cas, il dira, en toi, avec toi-même, dépend d'Akadosh Baruch Hu. Tu sais pourquoi tu dépends d'Akadosh Baruch Hu? Même matériellement, je vais dire pourquoi c'est important de dépendre d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, par exemple, tu attends un mismar, une feuille d'une pkida à la banque, d'accord? Et que tu te dis, tant que j'ai pas cette feuille-là, je suis en problème, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est que dans ta tête, Behemet, comme maintenant c'est un être humain, tu dépends d'un être humain, l'être humain il fait ce qu'il veut lui-même. Il peut te faire du mal. Et tu peux te remettre dans des problèmes encore plus graves. Léou Matzot, quand tu dépends d'Akadosh Baruch Hu, tu sais que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Et si ça n'arrive pas ici, ça arrivera d'un autre endroit. Ou alors, Birla, tu n'auras pas besoin de ce papier. Ça veut dire qu'il y a tellement d'options de délivrance quand tu dépends d'Akadosh Baruch Hu que quand tu dépends d'un être humain. C'est ça le Inyan. Écoutez bien les mots, mes amis. Donc il dit ici Rabbi Nathan, parce que le problème quand tu dis ça, c'est pareil. C'est-à-dire que non seulement nous on croit qu'on est des dieux, mais en plus on met le mot Dieu sur des gens dont on dépend. C'est lui mon Dieu. Donc on est interconnecté toujours entre je suis Dieu ou lui c'est mon Dieu. Et ça c'est la racine de tous les problèmes, mes amis. Behemet, c'est la racine de tous les problèmes. Les problèmes d'argent, de mariage, d'enfants, d'éducation, de shalom baït, de tout. C'est tous les problèmes, c'est ça. Tout le shalom en fait. Le shalom. J'ai Sar Shalom, ma chère. En réalité, c'est prendre un problème de shalom avec notre prochain, c'est comme il dit quoi. C'est-à-dire que soit on l'a trop mis en mode Dieu, soit nous on s'est trop mis en mode Dieu. Et deux couronnes. Une couronne ne peut pas se mettre sur. Et on le tège et on le. Et l'attente des fois c'est la guerre quoi. C'est pas le choix. Mamash. J'étais pas tout seul. Mamash. Ça s'appelle la Savlanouter Chapaim. C'est ça. C'est une guerre. C'est la plus grande guerre au monde, mon frère. On a étudié jeudi. Rabbi Nathan il dit comme ça. Ikar
toute la force qu'un homme il doit mettre dans l'avodat Hashem, il dit Rabbi Nathan, Ikar, kol hakochot dans l'avodat Hashem, il dit, c'est dans la savlanut, d'attendre à la Yeshua. Je m'assois, je m'attends. C'est comme Emunat Rachamim, on l'a étudié. Tout le Inyan, il te dit même dans sans fauter, sans fauter. Non, il dit comme ça, il dit comme ça. Désespéré, Non, parce que. Il dit comme ça, le R. il dit comme ça. Il dit même quand un homme il faute. Même quand un homme il faute, écoute bien ça. Même quand un homme il faute. Et qu'il fait teshuva, mais il refaute. Il refait teshuva. Il dit Rabbi Nathan, il y a une seule chose que je lui demande. Et qu'il doit mettre toutes ses forces dans ça. Patience. C'est-à-dire quoi, patience? Même tu tomberas, mais tu te relèves. Tu tomberas, tu te relèves, tu tomberas. Et comme ça, des années. Mais le Icar, c'est attrape. Attrape. Rabbeinu ramène dans le Mishkan Moran que c'est ce qu'il a prié, mon cher Rabbeinu Beit Hanan, parce qu'il a vu. Erechapaim, Mara'a, Erechapaim, Ra. Et il voulait rentrer en Eretz Israël pour ça. Ouais. Pour ça. Il n'a pas obtenu ça. Parce que lui, c'était quoi son problème, Kaviachol, Chazve Shalom? C'est qu'il n'avait pas la patience de. Donc c'est tous les Inyan, c'est le Erechapaim, de tenir. Tu t'en prends dans tous les côtés. Tu t'en prends des uppercuts, des uppercuts. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment, je ne sais pas le nom, mais de quelqu'un qui a dit où il y a un Baal Tshuva comme ça. Enfin, il n'est pas encore Baal Tshuva. Il va le voir et il lui dit à l'arrivée du Mashiach, là c'est bientôt Mashiach, comment je dois faire? Je dois tout quitter, la verre que je fais, que c'est trop dur, qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, si je te dis que ta maison est brûle, tu restes dedans. Oui, bien sûr, tu dois tout quitter en courant, etc. Et alors ça a fait un petit peu le buzz, genre... alors quoi, tous les... en mode... il faut tout le monde faire la yeshiva, tout le truc, là. C'est pas le derrière de Rabbeinu. Vadaï que non. Il y a un chemin, il y a un derrière. C'est de la savlanout, ça prend du temps. Pour être des tzadikim et des chassidim, ça prend des années. Et plus c'est vite, plus ça part vite. Ouais. On n'est pas des chassidim de la vitesse. On n'est rien du tout avec les chassidim de la vitesse. Et tout ce qu'on propose aujourd'hui, des vitesses ou du jour au lendemain, c'est du sheker le plus grand au monde. Rabbi Frère, il dit vaut mieux aller trop doucement que trop... Bien sûr, Bevadaï ou Bevadaï. Et le Icar de tout, ça prend du temps. Du temps, Rabbi Nathan, il dit Afilu miavro alav yamim veshanim arbe. Pas voler, pas voler. Rabbi Israël, ça lui a pris 72 ans pour dévoiler le Pétek. Toutes les grandes choses, ça a pris des années et des années. Rabbeinu, il a dévoilé le Tikkun HaKlali qu'à la fin de sa vie. Qu'à la fin de sa vie, il a dévoilé le Tikkun HaKlali. Ça lui a pris des années pour le dévoiler. 1500 ans. Une Zohar 1500 ans. Toutes les vraies grandes choses, ça a pris du temps. Ça prend du temps et c'est que ça le émet. Mais c'est un travail où il faut tenir, c'est ça le Inyan. C'est d'avoir de la savlanou, d'aller tous les jours dans la forêt, de prier, de demander, de dire Hachem, j'attends, je désespère pas, je suis là encore, je veux encore, j'espère et je demanderai toute ma vie, je demanderai toute ma vie. La plus belle phrase qu'un jour Rabbi Nathan, il a dit, pas la plus belle phrase, mais Rabbi Nathan, il a dit une phrase qui révolutionne le monde en entier, mais heureusement que les gens ne connaissent pas cette phrase, parce que ça peut brûler des neurones dans le cerveau Rabbi Nathan, il a dit comme ça, écoute bien cette phrase. Il a dit, admettons que je suis vivant un jour avant l'année 6000. C'est-à-dire que demain, il arrive Mashiach. D'accord, le deadline. Il dit, imagine-toi, je suis Erev, c'est Erev, les 6000 ans. Il dit, Rabbi Nathan, eh ben, je vais aller me coucher tôt pour me lever Chatzot. Voilà, comme ça. Et même le jour d'après, si Mashiach n'est pas venu, je vais aller me coucher tôt pour me lever Chatzot. Et je continuerai mon avodat Hashem comme si de rien n'était. T'imagines ce que c'est cette phrase? Cette phrase, elle veut dire plein de choses. Cette phrase, elle veut dire tout peut arriver d'abord. Tout peut arriver. Même le deadline, il peut arriver. Et ça continue comme si de rien n'était. Ça peut arriver. Et là, le Nisayon de Emouna, les amis. C'est là où Rabbeinu il a dit Ashrei Mishi Trazek Bemouna Az. Il ne sera pas nous, au prochain. On ne sait pas, va savoir. Comme quand Moshe n'est pas descendu. Bien sûr. Ouais. Ça veut dire le deadline, il est là. Maintenant, on veut voir. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit moi, mais même pas ça me parle, moi. Moi, même pas ça me parle, m'en fous complètement. Moi, je suis prêt à tout. Moi, parce que Rabbeinu m'a enseigné que quoi qu'il se passe, Bayo, Balaï, la Baesh ou Bamaïn. Parce que celui qui vit avec Rabbeinu, il vit déjà après. C'est ça. Ça ne change rien du tout. C'est un autre Inyan. Et Rabbi Nathan, il dit je me lèverai quand même, j'aurai encore la Emouna. Parce que quand le Mashiach va venir, on va pas se lever à Chatzot. On va se lever tous à Chatzot. On sera plus nombreux, c'est tout. Le Inyan, c'est que ce qui explique Rabbi Nathan, c'est comme la phrase que je vous ai dit. Quand la maison elle brûle,
L'horloge continue à toc-toquer. Attendez. Alors voilà, nous on avance. On avance, on ne se pose pas de questions, on n'essaye pas de comprendre tout, on n'essaye pas, il faut avancer. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est une kfira de... Non, mais parce que c'est vrai, il y a des trucs, des fois, tu vois des goïms, des fois, qui parlent sur YouTube, ils te disent des choses émettent comme ça. Ouais, c'est dur ça. Ils te disent des choses Que émettent, quoi? mais derrière, Ouais. Derrière, il y a une idée. Ouais. Il y a une idée. Ils se posent des questions, mais ils arrivent quand même à une conclusion. Ça s'appelle des chokhmot chitzoniot. Mamash. Et plus c'est vrai ce qu'ils disent, plus ça fait du mal. Il faut faire très attention à ça. Parce que ça rend des idées. En fait, derrière chaque chose, il y a une idée ou plusieurs idées qui se cachent. Au moment où tu le fais rentrer, ça te fait rentrer des idées et ça te fait poser des questions après quand tu étudies des Sifrei Rabbeinu. En fait, ça vient de l'idée des goïms. Même les Sifrei Torah standards. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. En tout cas, Rabbi Nathan, venez, on continue, mes amis. Gam bebeiti, batishti, chaya, shetirye, même la fille de ma femme, ma belle-fille, elle enena bria, elle n'est pas en bonne santé. Hashem itbarach, ishlach la refoua shlema bekarov, que Dieu lui envoie une refoua shlema. הצער והייסורים והפחדים שיש לכל אחד בזמנים האלו מבינים אתם בעצמכם שום עצה אין יכולים לתת כיום כלל. On ne peut pas donner de conseils. Parce que c'est pas qu'il n'y a pas de conseils, on ne peut pas donner de conseils. Tu ne peux pas donner de conseils. Ve'en efsharut la'azor, et on ne peut pas aider. Alors pourquoi? Parce que la solution, c'est de vivre la situation. Il faut la vivre. Il faut accepter de vivre cette situation. Rak levakesh et Hashem idbarach berachamim vetachanunim ula yachus ula yirachem. La seule chose qu'il y a à faire, c'est que de demander de la pitié et de la miséricorde à Kadosh Baruch. Vous savez, mes amis, il y a la prière chez Hashem, mais il y a aussi quelque chose d'autre que Rabbeinu nous parle. De réveiller la miséricorde. De réveiller la miséricorde. C'est quoi? C'est comme, c'est pas une demande que tu demandes, si tu expliques comment tu vis la chose. Voilà, Hashem, je vais te dire la vérité, je suis à plat complètement, je sens que je roule à 100 à l'heure avec des roues qui sont complètement à plat. J'ai plus d'air, je sais pas comment avancer, je suis complètement triste, je veux te servir, je suis cassé, brisé. Qu'est-ce qu'il y a dans ces paroles-là? C'est pas des plaintes, Razvé Shalom. Tu essayes de réveiller une miséricorde. Hashem, regarde-moi, regarde, aie pitié de moi, je t'en supplie, aie pitié, prends-moi. Les etata. Alors, qu'est-ce qu'il fait alors Rabbi Nathan dans une situation pareille? Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il dit Rabbi Nathan, les etata pour l'instant. Ani metzape bechol sha'a. Je suis patient d'attendre chaque instant. Lishmoa mishlom ayeladim asher cholim etzlechem Hashem yitbarach yirachem. Ça veut dire Rabbi Nathan, il est dans une situation où il est impatient juste de recevoir des bonnes nouvelles de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, il est dans une situation pareille, imaginez-vous. Mais quoi? Il est ma'amine qui va avoir des bonnes, des bessorot, des bonnes nouvelles. Banim aovim, mes enfants, mes amours, les man Hashem, je vous en supplie. Risku, renforcez-vous. Altanichu atzmechem lipol. Ne vous laissez pas tomber. Une petite bracha que t'as loupé là. Il donne une petite bracha en hébreu à la fin. Ah, ok. Hashem itbarach ishlach lahem refoua shelema min hashamayim, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shelema du ciel, bekarov yishmur et kulchem ma'ata, et qui vous garde tous dès maintenant, v'isameach nafshichem bechol atovot me'era, et qu'Akadosh Baruch Hu vous donne une grande joie dans toutes les bontés que vous avez déjà. Maintenant, mes enfants, il dit donc, mes enfants, très important, chisku valtanichu atzmechem lipol. C'est-à-dire quoi, chisku? Attrapez-vous le plus possible pour ne pas tomber. Parce qu'en général, c'est nous-mêmes qu'on se fait faire tomber. On a envie, on aime. Quand on est des miskines, on veut se faire rendre encore plus des miskinim. Bitrouba Hashem itbarach. Ayez confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Ou loya azov etrem chazve shalom. Le Dieu Tout-Puissant ne va pas vous laisser. C'est ça, nous, qu'on pense. Qu'est-ce qu'on pense, des fois, mes amis? On pense qu'Hachem nous a laissés. On se dit, bah, c'est quoi Esther Panim, alors? C'est quoi Esther Panim? C'est que Hachem, il se cache. Voilà, ça existe. Rabbi Nathan, il dit, moi je comprends pas ce que tu me parles. Là, tu me parles du chinois. Moi, je comprends qu'une seule chose, que le bien, que Dieu est proche. Voilà, c'est ça le Emet la Mito. Ne me parle pas, ne me dis pas Midatadine, ne me dis pas le Honesh, ne me dis pas c'est à cause de moi. Rabbi Nathan, il dit, moi je comprends qu'une seule chose. Hachem Tov Tamid.
Hachem Tov Tamid. Et Hachem, il est proche de moi. Alors, je répète les mots parce que tellement ils sont importants. Parce que le Haman Amalek, le Yetzer Hara, il veut à tout prix créer une séparation entre moi et le Créateur. Et tout, c'est ça le problème. C'est pour ça que je ne m'attache pas à Hachem, parce que je suis sûr qu'à Hachem, il s'éloigne de moi, ou alors il me punit, ou alors il ne m'aime pas, ou alors parce que je ne me conduis pas comme il faut, alors il ne fait pas attention à moi. Zelon Achon, il dit Rabbi Nathan, je répète. Les man Hachem, je vous en supplie, risku ve'altani choatzmechem lipol, bitrou b'Hachem itbarié, confiance en Dieu. Confiance de quoi? Qui va t'aider, qui va te sauver. Ou lo ya'azov etchem chas v'shalom, ach lo be'i ishlach yad, ou kvar ya'azor lachem. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut bouger sa main sans que ça soit Akadosh Baruch Hu qui a donné ce inyan-là? Donc tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va vous aider. Et Akadosh Baruch Hu va vous, comment on dit, consoler. Il va vous consoler parce qu'il a perdu une fille. Mashaya Vadaya Kol Etova. Encore une fois. Mashaya Vadaya Kol Etova. Même quand il y a une perte de quelqu'un de la famille, Hashem Yerachem Al Kulanu Lo Alenu Velo Alechem. Mais même si ça arrive, que Dieu nous en préserve, c'est l'Etova. C'est l'Etova. Mashaya Vadaya Kol Etova. Tout est pour notre bien. Ou Mikan Ve'ala. Par contre, dès maintenant pour le prochain, ou Kvar Yishmor Etrem. Dieu, il vous sauvera, il vous gardera. Ou Ke'av et Ben. Et ce que je vous parle, c'est comme un papa qui parle à un enfant. Et c'est pareil avec Hachem. Quand Hachem, il nous met dans des situations qui sont un peu problématiques, c'est que par amour. C'est comme un papa que des fois, il est obligé de ressaisir ses enfants. Yoter eni yachol larbot bektiva. Je ne peux pas plus que ça l'écrire. Mehamad godel atzar mikem ou mikol atzdadim, tellement je suis en souffrance de vous et de tous les côtés. Alors je reprends en haut en hébreu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il essaye de vous envoyer des délivrances dans tous les domaines. Ve'akol itaper letova, et que tout s'inverse en bien. Weiter kann ich viel nicht schreiben, je ne peux pas écrire. Mechamad groitzar fun eich ou mikol atzadim, à cause de la souffrance que j'ai de vous et de tous les Hashem itbach yerachem alenu, que Dieu ait pitié de nous, valkol Israël, et surtout le peuple juif, ve'omar la malach, et qui disent à l'ange accusateur, arrête yadecha, arrête ta main de donner des plaies. Ve'yashuv elenu ve'yirachamenu, et qui reviennent et qui nous consolent. Divrei avichem, les paroles de votre père, qui attend de tout instant d'entendre des bonnes choses de vous. Na les arrêts, je vous en supplie, soyez très vite. Leodieni miyad mi bitrem ou mishlom kol echad bechou, de me raconter, de me dire au sujet de votre fille, si ça va bien, et de chacun en particulier. Hashem idbach yirachem be'ashmenu besorot avodzem izetamid, divrei ametzapé leshua Natan mi Breslev. Ça continue. Todienu, je voudrais aussi que tu me tiens au courant. Gam Mishlom ben Achoti, aussi du fils de ma fille. C'était ce fameux Rabbi Chaim Nachum qui était aussi proche de Rabbeinu, proche de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il était très, il était là, il éduquait, il était très présent. Et comme il habitait aussi à Touchin, il dit, je veux que tu me tiens au courant de c'est son neveu en fait, non? Neveu, c'est comme ça qu'on dit? Isaac. C'est un neveu, Ben Achoti, le fils de sa sœur, c'est un neveu. Rabbi Isaac Neroyaïr, il s'appelait Rabbi Isaac. Au Mishlom, Kol Anshe Shlomenu, Ve'oavenu, Ve'reenu. Je voudrais savoir aussi tout ce qui se passe avec tous les autres Hassidei Breslev qui habitent à Touchin, et de tous nos amis et des personnes qu'on aime. Yerachem Hashem Berachamav Amerubim, que Dieu ait pitié, des très grandes pitiés, mais à Tava de l'âme dès maintenant jusqu'au monde. Alenu Valkol Israël, pour nous et pour tout l'homme d'Israël, qui est Saraïl et Yaakov, car c'est un moment où et Saraïl et Yaakov, c'est tout le peuple juif qui souffre. Ou Mimena, Ivashea, en général, les souffrances que Akadosh Baruch Hu il envoie au peuple juif, en général, c'est des souffrances que c'est ça notre délivrance. En général. En général, c'est ça. Ça veut dire, quand on prend Esther Amalka, elle va rentrer dans la maison à Achashverosh, il va se marier avec Esther Amalka. Ce qu'on ne sait pas, c'est que tout ce qui va se passer plus tard, ça va être grâce à ça. Mais on ne sait pas. Ce qui est horrible, ça veut dire que dès qu'il n'y a pas de souffrance, il faut s'inquiéter. Mais dans ce monde-ci, c'est une malassa qu'on a mis. C'est pour ça qu'il y a dire que quand Rabbeinu il dit, mais vous attendez quoi de ce monde? Des kiffs, de surfer. Mais tu comprends pas que quand il n'y a pas de problème, c'est ça le problème. Ça veut dire c'est tellement l'opposé des saves. Mais c'est mamash ça.
Oui, mais la souffrance, parce qu'il n'y a pas d'émouna, non? Ça veut dire, La souffrance, Rabbeinu, il dit, la souffrance, c'est une souffrance tant qu'il n'y a pas d'émouna. Vadaï. il était là-bas, Nachon. Mais c'était le Ham Israël qui a pensé très grave sur Esther Amalka, qu'elle est rentrée, elle s'est sauvée elle-même. Même Mordechai, c'est dur sur lui. C'est que celui qui avait la émouna qui voyait ce qui se passe. Aouvi béni, je t'en supplie mon fils, il dit Rabbi Nathan, mi iteni ever kayona, aoufa elecha. Alvaï que je pourrais avoir des ailes, il dit Rabbi Nathan, pour voler jusqu'à vers toi. Lirot imcha panim el panim, de te voir face à face. Rabbi Nathan, il a des languissements énormes de son fils. Armalasot, mais qu'est-ce que je peux faire? Ki gavatura beinan, on a des montagnes qui se mettent entre nous. Velayotse velabain shalom, on n'a aucune possibilité de sortir dans notre ville à cause du Seger. Comment on dit le Seger? Le confinement. Les man Hashem. Mais je t'en supplie. Là, Rabbi Nathan, il écrit à Rabbi Yitzhak en hébreu. Chazak ve'matz ata, force et courage dès maintenant, force et courage. Altienim shachacharatzar, ne te laisse pas entraîner par les souffrances. Mes amis, il ne faut pas se laisser par les souffrances. On se laisse tenter par les souffrances. On adore. Rabbeinu, il a dit, notre corps, il est fait de terre. La terre, c'est Yagon Vanara. La terre, c'est la tristesse, c'est la tzlut ve'atzlut. C'est-à-dire la paresse et la tzlut. Et on a une amshacha, on est attiré plus par ça. Donc quand il y a des problèmes, et le Ochel, il nous tire aussi. Et tout, exactement. Ça veut dire, il dit Rabbi Nathan, les man Hashem, 2 fois, il dit, je t'en supplie, les man Hashem. Nicolas Vodot, c'est parce que la tzvut, elle est mamash ancrée dans notre corps. On respire vers le haut, on prie vers le haut. Qui Hashem itra, Dieu est avec toi, Dieu il est avec chaque juif. Dieu, il est avec chaque juif, mes amis. Ça veut dire quoi, il est avec lui? Ça veut dire qu'il est pour lui, il l'aime, il a dit. Al-tira ve-al-techat, n'aie pas peur et ne crains rien. C'est quoi ça? Le problème, c'est la peur. On avait dit, mes amis, quand il y a des problèmes, alors on est affolé. Affolé, c'est quoi? C'est la peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Et l'essentiel, c'est ça. Rabbi Nathan, il vient, il dit Yesh klal etzlenu. Etzlenu lo mefachadim. Il vient de dire qu'il avait peur. Non. Mais quand même. C'est une réalité qu'il a peur. C'est-à-dire que dès qu'il a peur, il se... Exactement, c'est une réalité. Mais moi, je me bats contre, ça veut dire. Al-tira ve al-techat. On n'a pas le droit d'avoir peur. On n'a pas le droit. Il n'y a rien au monde qui nous doit faire peur. Rien. C'est le Icar de tout. Betar Hashem, et confiance en Dieu, qui loya zovotra, car Dieu ne te laissera pas, il ne te lâchera pas. À nous mechuyavim, on a le devoir, l'obligation, l'afkid ruchenu venishmatenu beyado itbarach. On a le devoir de l'afkid, comment on dit, de remettre, on va dire, de remettre notre corps, notre vie dans les mains d'Hachem. Il y a une phrase qui est tellement belle qu'on dit dans le Kriyat Shema. Beyadecha afkid ruchi. Ça veut dire, Hachem, je ne m'allonge pas comme un gros porc dans un lit en train de ronfler. Je m'allonge dans mon lit et je te donne mon âme à toi, dans tes mains. C'est pas comme un... Tu sautes sur le lit en truc. C'est pas ça. C'est Beyadecha afkid ruchi. Ça veut dire, je me mets dans tes mains. C'est ça le Inyan, mes amis. Ça veut dire, c'est ça, je me mets dans tes mains. Je suis tout le temps dans tes mains. Vatov be'enav yaseh imanu. Maintenant, ce que Dieu il veut, il fera avec nous. Ata yodi makol. Si on sait ça, on sait tout. Là, il dit Rabbi Nathan, là, on sait tout. Voilà, on sait tout. On sait tout ce qu'il faut savoir. Qui en etzav et tarbula, car il n'y a pas de conseil. Qui im lashlir atzmo al Hashem idbar, que de se laisser complètement. Vous savez que Rabbi Nathan et Rabbeinu Akadosh, ils avaient plus ce Inyan-là. Tu vois pas Rabbeinu et Rabbi Nathan te parler de la Ishtadlout, de ce que tu dois faire. Mais c'est-à-dire, même si c'est vrai, hein, même si c'est vrai qu'il faut faire. Mais ça sera pas ni Rabbeinu ni Rabbi Nathan qui va te. Non, ça vient de Kadol, de la Gdusha, de la Torah, comme il faut. Et même Rabbeinu, il est pour. D'accord, il est pas contre de la Ishtadlout. Mais tu verras pas que Rabbeinu, il te renforce dans la Ishtadlout, parce que nous, on est que dans la Ishtadlout. Donc tu verras que Rabbeinu, lui, il te renforce dans l'inverse. Ça veut dire Ashler al Hashem yavecha. Ça veut dire jette-toi Hashem.
Jette-toi, Hachem. C'est-à-dire, tu dois voyager à un truc, t'as pas d'argent, c'est pas grave, je vais dans le bus et on verra ce qui se passe. Et il y a que des malades mentales comme des Breslev qui peuvent faire ce genre de choses-là. Ça veut dire, ils vont sans billet de retour, ils savent pas où ils vont dormir. Le mec, il sait pas où il mange Améron Shabbat. Mais comment? Il dit, Makarachi, Akoltov, un truc. Et Bassov, lui, il est mieux que toi. Bassov, lui. C'est quand les femmes, elles sont comme ça. Non, mais il est mystadaire, il est Les femmes, elles sont moins normalement comme ça. Elles sont plus dans la préparation. Mais Kanirek, non, mais eux, ils doivent, c'est leur travail. Ouais. C'est leur travail d'être notre Kelly à nous. Mais nous, quand on est après tout seul, etc., on a très peur de chaque chose, de tous les trucs, et tout est bien. Et plus on est dans ça, plus c'est le top. Mais, et là, il y a une autre vision totale. Une vision de freestyle. Ouais. La freestyle, ça veut dire Anizorem, je suis cool et je me laisse m'emporter comme le vent et comme le monde m'emporte. Ils sont très comme ça, les Israéliens. Et nous, on les supporte pas parce qu'ils sont comme ça. Mais c'est ça le Hémet. J'étais à Oman la première année du Corona, où c'était la balagan au retour. On savait pas les buts et tout. Et j'avais mon vol. J'étais en train de courir avec les valises comme ça à la sortie de Rosh Hashanah. Et je vois un Israélien détente, avec un petit sac à dos comme ça. Après, attendez, ces trucs, je sais pas, il me dit, je lui dis, c'est quand ton avion? Et son avion était 4 heures avant le mien. Et lui, il était plus détente. Il était en mode détente comme ça. Ah, non, mais c'est mamache comme ça. Ça veut dire, on se prend trop la tête. C'est ça, la risa du Olam. Plus tu te sens un dieu, plus tu vas avoir une risa sur ton monde. Alors, je veux savoir ce qui se passe ici et maintenant et pour ci et pour là. Comme on dit, fais des... Alors, Vadaï. Un homme de base, il doit être Messoudar. Il doit avoir un seder. Le mot seder, déjà, c'est un mot qui est kadosh. C'est-à-dire que tout doit être organisé, tout doit être écrit comme dans un papier Excel, où tout est fait. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il avait 2 montres. Ça veut dire le plus grand seder au monde, c'était Rabbi Nathan. Mais nous, on ne dépend pas du seder. Le seder, il est là juste pour nous donner la ligne, nous donner le chemin. C'est-à-dire, voilà, c'est ça le chemin. Mais je ne dépends pas du tout de ça. Ça veut dire, ma chez Zachiti, ma chez Zachiti, Aniskemacha. En fait, c'est juste pour que tu aies un chemin, mais tu ne dépends pas de ça. Tu dois voir et vivre toujours ton céder. Vadaï. Pas ton céder, ça veut dire ton toi dans 50 ans, dans 20 ans, de dire voilà, j'aimerais être un juif comme ça. Ouais, d'accord, oui, mais il faut pas trop que ça soit devant tes yeux. Tu le laisses un peu loin, c'est juste pour le kivoun, c'est-à-dire en fait c'est pour le kivoun. Mais c'est pas pour que tu regardes toujours où j'en suis, je suis très loin, oh là là, où j'en suis. C'est dangereux ça. C'est dangereux, mais il faut avoir une... Mais le Médamé, après, tu vas dans un truc... non, mais surtout que même Moshe Rabbeinu à 79 ans, il savait pas quel Moshe Rabbeinu il allait être à 80. C'est-à-dire qu'il était berger à 79 et bam, à 80, ça a switché. Le Icar. n'importe quand. C'est Baruch Hashem Yom Yom. Baruch Hashem. C'est pas la pratique. On est retra et faut que je t'arrête. Ça veut dire quoi ça? C'est pas le tzaddik, c'est Hachem. Non, le tzaddik, j'ai vu. Enfin, j'ai entendu par des Khaverim comme ça. On m'a dit le tzaddik, où on est retra, il faut que je t'arrête. Ça veut dire qu'on t'enlève pas ton libre arbitre. On t'enlève pas. C'est dans le chemin que toi tu choisis qu'on t'emmène là-bas, même si c'est un mauvais chemin, même si c'est un bon chemin, on t'emmène toujours dans le chemin que tu choisis. C'est pour ça qu'il faut être ouvert d'esprit. C'est pour ça qu'il faut demander, et c'est pour ça qu'on dit ça tous les matins dans la prière, dans Tefila et David. Pourquoi on dit Tefila et David? Pour un pasouk, un seul. Un seul pasouk qui a Tefila et David. Oreni Hashem darkecha alech ba'amitecha. Que je marche dans ta vérité et pas la mienne, ça veut dire. Rien que pour ce pasouk-là, on dit tout Tefila et David. Parce que c'est tellement dur de s'annuler dans le chemin d'Hachem et on ne sait pas aussi c'est quoi. Donc, en fait, on dit Hachem, voilà, ça se peut que moi, je vais aller dans des mauvais chemins et tu vas m'aider et je vais croire que tu m'aides dans mon chemin et que c'est ça le bon chemin. Parce que, j'ai un siman, j'ai un remez, parce que c'est très vite, Alors, en vérité, non, alech ba'amiter. Je veux aller dans ta vérité. Ce qu'il dit avant début de la journée, Animoser et les Chakolat. Bidio. C'est tous les conseils de Rabbeinu Pashut Meod que quand on les applique, ils ont une force qui est plus grande.
En tout cas, mes amis, la parole ici qui dit, il dit Ata Yodi Makol. Maintenant, on sait tout. Ça veut dire quand tu sais qu'il n'y a que à Hachem à se remettre et que Hachem il est toujours avec moi et que je dois toujours me renforcer dans le bitachon, dans Akadosh Baruch Hu et que tout ira bien et qu'il y a des moments où il faut passer, tu sais tout. Ata Yodi Makol. Qui en etzav et tachboula, il n'y a pas de conseil qui me lâche les chatzman Hachem idbar que de se jeter vers Hachem. J'avais un ami, comme une sorte de chavruta. Et on étudiait le Alimé Troufa quand on était jeune. Et quand on est jeune, tu sais, en général, on est un peu brûlé de la tête. Alors j'étais un peu aussi brûlé de la tête que ce monde, il n'y a rien, il faut complètement l'anéantir, on s'en fout beaucoup. Et Dafka, mon chavruta qui était tout l'inverse. Avant le mariage, hein. Ouais, avant le mariage. Et mon chavruta qui était tout l'inverse, très posé, très truc, le travail, les heures, le truc, etc. Quand il était avec moi, il ne pouvait pas. Il bougeait de tous les côtés. Il dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas tout lâcher, racole à la chaîne, on peut pas tout jeter, etc. Et moi qui étais brûlé, moi ça me renforçait dans mon idée à moi. C'est-à-dire, plus il me disait c'est pas comme ça, moi encore plus, le feu, et jusqu'à qu'un jour, je l'ai complètement brûlé, mais je me suis brûlé aussi moi-même. Ça veut dire, c'est un feu où il faut tout jeter dans le monde, tout, il n'y a rien, il faut complètement s'annuler et se mettre à Kadosh Baruch Hu. Et il m'a regardé comme ça, et quand j'ai dit le plus haut, il m'a dit, tu sais quoi? Je suis prêt à entendre ça. Je lui dis, comment tu es prêt à entendre ça? Maintenant que je te dis encore plus, c'est maintenant que tu prends, et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hier et avant-hier, et dans tous les livres, c'est à moi. Il a dit, ce n'est pas possible. Et ça, c'est la vérité de ce livre-là. Écoutez bien. On ne peut pas dire ce genre de mots, qu'il faut tout jeter, qu'il faut s'attacher à Kadosh Baruch Hu et qu'il faut être prêt à tout, tant qu'un homme, il n'est pas arrivé à ce niveau. Parce que ce genre de paroles, mes amis, on rigole pas. C'est très dur de parler et de dire. Et tu ne peux pas les dire quand toi-même tu ne les vis pas d'une manière que tu as trouvé une sorte de vie paisible, équilibrée avec de la simcha, avec le shalom bayit, avec les enfants. On ne peut pas, tu peux pas. Si c'est un homme qui a en lui la paix, comme Rabbi Nathan II, et lui-même quand même il vient, il dit, c'est qu'il a atteint un niveau de bitoul à Hachem que nous on ne connaît pas déjà. Et qu'il faut beaucoup prier pour essayer de... C'est pas juste celui qui jette le monde, c'est pas ça du tout. Pourquoi tu dis on connaît pas au début, on a tous goûté à ça. Oui, mais si on... mais si on te l'a repris, c'est que c'est pas ça, c'est pas à toi. Ah oui. Et le goûter, c'est-à-dire que c'est à toi, mamache. C'est mamache à toi. Je vais te donner un petit exemple. Il faut bosser, mon ami. Je vais te donner un petit exemple. Il y avait un zoug Chassid Breslev à l'époque de le KGB, à l'époque du, comment ça s'appelle, le communisme. Dans le communisme, il y avait interdiction de dévoiler aucune chose juive. Et il y avait un zoug, un couple âgé de Chassid Breslev qui vivait, c'était un homme et une femme, et leur nom, c'est pas important pour l'instant. Et ils étaient très très riches. C'est eux qui donnaient, à l'époque, la Seouda pour le kibbutz de Rosh Hashanah. Ils payaient tout. C'est eux qui payaient. Rabbi Moshe Yaroslavsky. Il payait, il était très, très riche. Très... Il habitait à Ouman? Il habitait, je ne sais pas s'il habitait à Ouman, mais il habitait à Arnukré. Et il y a eu une époque où Rabbi Moshe Yaroslavsky, il avait une richesse inimaginable. On lui a enlevé toute sa richesse en une seconde. C'est-à-dire que le communisme, ils ont pris son argent et ils ont dit ça appartient au communisme. Du jour au lendemain, t'as rien. T'as plus rien. Et il raconte, son fils, Nachman Yaroslavsky, qui est niftar il n'y a pas longtemps, il raconte qu'il se rappelle comment son père et sa mère, ils ont commencé à faire des valises pour aller sortir de la maison, pour habiter dans un sous-sol tout petit, quand ils habitaient dans une grande villa. Et il disait, j'ai vu dans la figure de ma mère et de mon père qu'ils n'avaient aucune différence, aucune plainte, même pas ils se parlaient. Ils sont allés comme ça. Et il disait, c'est pas parce que c'était des tzadikim mes parents, hein, c'était des businessmen mes parents. Mais ils avaient les nekudot de Rabbeinu. Que quoi? Que Akol Tov, Akol Hashem Yitbarach. Et ils ont fait leur valise. Ils sont allés habiter dans un martef. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nachman Yaroslavsky? Écoutez cette histoire. Nachman Yaroslavsky, il dit, est-ce que vous ne savez pas? C'est que grâce au fait qu'ils sont habités dans un
c'est pas un sous-sol, c'est 2-3. Ben, ils ont été sauvés pendant des dizaines d'années du communisme. Et il dit, et quand ils ont reçu à recevoir après un visa ou un passeport pour aller en Eretz Israël, comme sa femme, elle était autrichienne ou quelque chose comme ça, ils ont réussi à sortir tout l'argent qu'ils lui ont volé, le communisme. Et quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils sont arrivés avec toute leur richesse. Regarde le monde comment... Et il disait, Nachman Yeruslavsky, vous connaissez l'histoire avec l'homme qui a perdu le diamant dans le bateau et que le Icar, il est resté Simcha. Il a dit, ben, mes parents, ils ont gagné leur richesse rien que parce qu'ils ont gardé la Simcha. Pas parce que c'était dur, parce qu'ils avaient la Emouna, la Shlich Hakol al Hashem. J'envoie tout Hashem. C'est le patron Hashem. Yebeseder, tout sera bien. Alors ok, c'est difficile, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Mais moi, je vais pas commencer à me casser la tête. Oui, je vais battre les trucs, convertis, le truc, da. Eh, ok, Akol Tov, Hashem Yazor. Bien sûr, si tu peux et que c'est possible, tu fais. Mais si tu vois que tu peux pas, ça te prend la tête. Tashlir à Hashem. N'aie pas peur. Tu sais, des fois, je vais vous dire la vérité, hein, mes amis. Des fois, quand je donne des cours à des Français un peu éloignés, j'ai peur de leur dire jetez-toi à Hashem. Je vous promets, j'ai peur. Je veux pas que... Attention, il t'écoute là. Non, mais parce que... Non, mais c'est pour ça que je veux leur dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me sens comme si que je suis un peu... ribouillé, ou alors... ça veut dire, je vis un peu en l'air. J'ai peur de leur dire, jetez tout, donnez à Hashem tout. Lashlir, comment on dit lashlir? C'est quoi le mot lashlir? Jeter, parce que c'est jeter. Lashlir, c'est pas remets-toi dans. Non, c'est jette-toi dans les mains d'Hachem, ça veut dire. C'est un saut comme ça, c'est pas un saut comme ça. C'est un saut où tu te mets ta tête en premier. Non, parce qu'on a peur du ribouilleur aussi. Il suffit qu'il y en ait un qui prenne le mot sans truc. Et tu sais ce que je dis moi dessus? Malheureusement, plus de dégâts que de. Parfois, bon, on n'a pas les kélim et on fait des choses qui nous dépassent. Et on ne se rattrape pas toujours, même si, sauf à Koltov. Mais bon, avec un peu plus de kélim aussi, c'est... Il y en a combien aussi des Breslev qui sont écoutés ce genre de paroles? Ils ont été travaillés, leur femme a une catastrophe. Mais quelque part, un peu nous tous. Ouais. Oui. On avait tous un métier, plus ou moins. On ne le fait pas à fond en Israël. C'est-à-dire quelque part, le fait qu'on est venu en Israël et qu'on se dit allez vas-y, je suis prêt à travailler dans le tivour ou dans la plomberie, frérot, c'est aussi quelque chose, c'est la shlich à la Hashem Yavecha aussi. On pourrait continuer à faire ce qu'on fait, etc. Voilà, ça veut dire on fait ce inyan-là. Ashlich à la Hashem Yavecha, jette-toi devant Hashem. Bakait Sazé. Ah, attends, pardon. למען השם לשם חזק ומצאתי נמשך אחר הצער כל כך חס ושלום כשם איתך אל תירא ואל תחל בטח בשם כי לא יעזוב אותך. אנו מחויבים להפקיד רוחנו ונשמתנו בידו יתברך. On a le devoir de se remettre totalement notre corps et notre âme dans les mains d'Hachem. Vatov benav yaseh imanu, et lui il fera avec nous ce qu'il veut. Ata yodim hakol, maintenant on sait tout qui est netzav et tachboula kim lashlich al atzma l'Hachem yitbach. Zechor, rappelle-toi, il lui dit kama acheta atzmecha bapasuk. Tu te rappelles qu'un jour, il dit Rabbi Nathan à son fils Rabbi Nathan, tu te rappelles un jour que tu m'as écrit une lettre et que tu m'as dit dans ta lettre toi-même que tu as eu une idée, un flash de Bapasuk Ashlech al Hashem Yavecha Bakait Sazé. Tu m'avais raconté cet été-là que tu avais des problèmes de Parnassa et que d'un coup tu as eu un flash de te dire tu sais quoi, il y a un pasuk où il y a écrit Ashlech al Hashem Yavecha, jette ta Parnassa sur Hashem et que Hashem te donne. Et Rabbi Yitzhak, ça lui a donné beaucoup de renforcement. Alors Rabbi Nathan il dit maintenant, je te rappelle que tu t'es renforcé dans ce passouk-là. Renforce-toi maintenant. C'est maintenant qu'il faut se renforcer dans ça. Ata. Maintenant. Il y a le moment est venu que tu te renforces dans ce passouk-là. Encore plus. C'est dans des Devarim ou c'est dans la Télim? C'est le Télim, ça. C'est pas des Devarim. Non. Télim 55. 55. Ve'Hashem yoshi alecha. Le Kalishua, il vient par le fait qu'on s'y attend. Exactement. C'est l'histoire que je t'ai racontée la semaine dernière, que j'ai raconté le monsieur qui tombe de la montagne, et il s'attrape sur une branche. Il s'attrape comme ça, il a grippé. Il dit Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Il dit ok, mais il faut que tu lâches. Parce que si tu lâches pas, tu vas rester ici toute ta vie. Alors il faut que tu lâches. Et toi, tu vois le théum, tu dis, je veux pas lâcher. Mais tu m'as appelé, tu veux que je t'aide? Ah ben alors lâche. Parce que si tu lâches pas, tu resteras ici toute ta vie. Mais le problème, c'est que si tu lâches, tu tombes. Il dit, mais t'inquiète pas, tu m'as dit viens, je t'aide. Ça veut dire,
il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Et c'est un peu dur. C'est Gvouli avec le Yehush. Hein. Non, Vadaï. C'est pour ça que tout le temps, avec la prière, avec l'espoir, il y a la simra. Le Ikar, c'est la simra. Parce que tant que c'est la simra, il n'y a pas de Yehush. Vadaï, que tu as raison. Donc c'est ça qu'il lui dit. Ata, et maintenant, le moment, il est venu. Beyoter. Vachem, Yoshalecha, et Dieu, il te donnera. Kaet, Yefchar, la Richioter. Pour l'instant, je ne peux pas encore allonger encore plus de paroles. Atcheagi, Ali, Geret, Mimchamera, jusqu'à que je recevra une lettre de toi. Parce que Mamash Rabbi Nathan, il voulait mettre savoir ce qui se passe. Velachem a Yeshua, et que Dieu. Achati Roubel Chadash, le demi-rouble que tu m'as envoyé, qui bâti Vasiti Mashemutal Alay, je reçus, il lui a envoyé un pidyon. L'itpalel Hashem Idbarach, Erev Shabbat, Samour, le Kabbalat Shabbat. C'est la tfila que Rabbi Nathan il a écrit sur le pidyon. Donc il a lu, et ça c'est un ridouche, c'est-à-dire, on sait qu'il y a une importance de faire le pidyon à Chatzot Laila, parce que Rabbeinu il dit que Tikkun Chatzot Mesugal Kemo Pidyon. Donc quand il y a un pidyon à faire la nuit, c'est très important. Mais là on voit un deuxième inyan, c'est que Erev Shabbat, Samour, les Kabbalat Shabbat, c'est aussi un zman de pidyon, de faire un pidyon nefesh. Hashem Yitbarach yorer lev tzadik, que Hakadosh Baruch Hu il réveille le cœur du tzadik, chez Yachol Asod Ze Pidyon, car le seul qui fait le pidyon, c'est le tzadik Haemet. Mes amis. Comment on va le dire? Il va pas faire 4 chemins. On va pas aller par 4 chemins. On peut pas donner des pidyonotes à des gens qui croient que c'est eux qui font du pidyon. Voilà. Point à la ligne. Celui qui croit que c'est lui qui fait du pidyon, eh ben, il y a un problème. Le seul au monde qui fait le pidyon, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman ben Fege. C'est lui le seul. Nous, on a la possibilité de faire un pidyon les uns avec les autres, juste de manière que ça soit répétitif de lire le Yehiratson. Mais vadaï que la kavana, elle doit être que c'est le tzaddik Haemet qui fait le pidyon, moi je suis ici. Et c'est Rabbi Nathan qui le dit dans le Likutei Tfilot. Il dit là-bas, Upi kefiv, yadi keyado, ve'asiyati ke'asiyato. C'est-à-dire tout ce que je fais, je veux le faire comme si c'est le tzaddik qui le fait. Donc ça, mes amis, c'est très important. Très très important. Encore une fois, pour donner, si Rabbeinu nous a donné un conseil de faire du pidyon nefesh. Pidyon nefesh, c'est quoi? C'est un rachat de l'âme. Quand on fait un rachat de l'âme, Rabbeinu il dit dans ses Chotaran, tout le temps, c'est toujours très bien. Il n'y a pas bien que ça. Tu peux le faire tout le temps. Tout le temps, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Mais c'est surtout quand le moment du pidyon nefesh, c'est chas v'shalom, quand il y a un malade, ou alors avant d'aller chez un docteur. Quand il y a une maladie, on fait un pidyon nefesh. À qui on donne un pidyon nefesh? Que au tzaddik Haemet qui sait faire le pidyon nefesh. Alors comment on fait aujourd'hui que le tzaddik Haemet il n'est pas vivant et qu'on n'a pas à donner? Alors on doit donner le pidyon nefesh à un des élèves du tzaddik Haemet, mais qu'il a au moins 3 conditions. Première condition, qui comprend qu'il n'y a que le tzaddik Haemet qui fait le pidyon. 1. 2. Que quand il va faire le pidyon, il sait que c'est pas lui qui fait le pidyon, c'est Rabbeinu Akadosh qui fait le pidyon. 3. Que l'argent qu'il va donner pour le pidyon va aller dans les inyanim de Rabbeinu, dans les sujets de Rabbeinu. C'est-à-dire, ou pour l'impression des livres, ou pour de la fatsa, ou pour des familles Chassidei Breslev qui sont dans le inyan de la fatsa. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt que Rabbeinu il reçoit cet argent. C'est ça, les 3. Que pidyonotes, là, des shkounotes, là, qui nous mettent dans les boîtes aux lettres. Alors ça, c'est de la tzedaka. Toi, dis-toi dans ta tête que quand tu donnes là-bas, c'est de la tzedaka, c'est pas de pidyon. Voilà, sache-le. Et quand je prends l'argent, je peux pas le faire moi-même alors avec l'argent? Tu peux. C'est-à-dire que il faut donner à oui, Rabbeinu, il dit. Je peux pas mettre dans la tzedaka comme ça au moment où je prends l'argent. Oui, tu peux. Et juste après, je mets dans la tzedaka. Oui, tu peux. Rabbi Shlomo Wexler, il a donné une belle parce qu'il y a écrit dans l'Ikutei Moharan qu'il faut être 2 personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 mains qui tiennent. Ah ouais? C'est-à-dire Yad Agdola, Yad Chazaka et Yad Harama. C'est-à-dire il faut qu'il y ait mes 2 mains, moi. Il faut que le monsieur aussi, il reçoit avec ses 2 mains. Et les 2 en même temps, on fait Yehir Atzad Milfener. En général, c'est comme ça. Quand des fois, tu es tout seul et tu n'as pas, Rabbi Shlomo Wexler, il a donné un conseil. C'est les 2 mains et Yad Harama. Les 2 mains en même temps, ouais. Alors c'est quoi? C'est que tu prends l'Ikutei Moharan, tu ouvres le l'Ikutei Moharan, tu mets l'argent dans le l'Ikutei Moharan et tu tiens comme ça. C'est marrant. Ouais, comme ça il dit Rabbi Shlomo Wexler. Et après tu donnes ça au Inyanim de Rabbeinu. Mais c'est très beau de. Tous les Shabbat Non, en général. En général, non. Le conseil, Bechol et, il dit Rabbeinu. Bechol et. Maintenant il y a un Zman Meyuchad.
Achatzot. Achatzot, c'est le zman mamash du pidyon. Vadaï, le pidyon, on peut le faire tout le temps, sauf la nuit. C'est-à-dire, dès la shkia Achatzot, on ne fait pas. Mais toute la journée, tu peux faire, il n'y a aucun problème. Et maintenant, les zmanim qui sont etratzon, c'est Chatzot Laila et c'est Erev Shabbat Kodesh. Ce sont les zmanim, voilà, on apprend ça d'ici. Attends, Chatzot Laila et quoi? Et Erev Shabbat Kodesh. Erev Shabbat. Ah, Vadaï. Erev Rosh Hashanah, c'est tout. C'est ça le Inyan d'Erev Rosh Hashanah. Raoui, la tête, Pidyon, mais Erev Rosh Hashanah, c'est la grande chose à faire. C'est pour cela, mes amis, il faut faire attention quand on donne notre Pidyon à qui on donne. Et s'il a ces trois Tnaïm, c'est très important. Et si tout va bien, t'es obligé de faire Pidyon ou pas? Alors, si tout va bien, c'est qu'il y a un problème. Non, si tout va bien, c'est qu'il y a un problème. Si tout va bien, tu vas faire deux Pidyon. Si je pense que tout va bien, deux Pidyon. Rabbeinu dit, le Pidyon ne te fait que du bien tout le temps. Que du bien, mamash. Même quand tout va bien, tu sais pas ce qu'il y a. Chas v'shalom, ça t'enlève tout le mal dans tous les côtés, dans tous les cas, dans tous les domaines. Mamash. C'est comme Télim, quoi. Il faut attendre qu'il a ça à l'arrière. Exactement. Il a dit Bechol et, c'est-à-dire chaque instant, si tu peux faire, tant que tu peux faire, fais-le, fais. Et encore, c'est important aussi. Rabbi Israël, il était makpid sur ça. C'est que dans le Pidyon, Rabbeinu, il dit Tzechatet Prouta. C'est quoi Prouta? C'est-à-dire une pièce. Donc Rabbi Israël était makpid que quand on lui donnait des billets, de demander une pièce aussi. Pour que ça soit aussi sur le nom de Rabbeinu et de mettre aussi une pièce. Parce qu'il y a un inyan avec la pièce, pas avec les billets. C'est un chidouche gadol. Parce que dans l'histoire avec le sel. Exact. Donc c'est bien de faire. Il y en a qui t'acceptent pas la pièce. T'as vu, je t'arrête. On avance. Hashem itbarach yorer levat tzadik she'achol asot ze pidyon. Ah. Donc en fait, ce qu'il faut demander dans le pidyon, c'est quoi? La première chose qu'il faut demander, c'est que de réveiller le cœur du tzaddik pour que le tzaddik il puisse faire ce pidyon-là. Vivatel kol xerot kashot me'alenu, et qu'il enlève toutes les xerot kashot. Au me'al kol Israël et surtout l'âme Israël. Baruch Eloheinu, qui soit béni notre Dieu Asher Azaranu Atko, qui nous a aidés jusqu'à maintenant. Mashanu Yodin Gamata Atko. Midvarim Nizgavim Kaele Shesh Ben Koach Lachotenu Gamata. Encore une fois, Rabbi Nathan il termine sa lettre en remerciant à Hashem Itbarach qu'on a des cadeaux comme Rabbeinu Akadosh et comme ses enseignements, que malgré des périodes aussi compliquées et dures comme ça existe actuellement, on a quand même Rabbeinu pour nous aider, pour nous donner toute cette force-là, et qui nous donne la simcha, les sameach nafshotenu, tami tout le temps, im nirtse lechazek atzmenu, que si on veut être renforcé, on se renforce. Velasum libenu etev, donc c'est quoi le travail? De mettre son cœur bien comme il faut, l'école à chassadim vatovot, dans toutes les bontés et toutes les bonnes choses, nitriot, niflot, norot, toutes les bontés éternelles, merveilles et énormes, asher gamal alen uberachamav, qui nous a donné par sa bonté, verov chasadav, ad ena nimshechet acholaat anad, jusqu'à même nos maladies d'aujourd'hui, mikan velar, nitri liot shaket, aderer shavua echad o yoter, vaz shaktaretz tudalael. Cela, mes amis, jusqu'à maintenant, c'est la dernière lettre dans laquelle la maladie, elle était là. Donc c'est pour ça qu'on va lire cette petite lettre, la même Aleph qui est toute petite. Itro en plus. Et comme c'est Itro, c'est Mamash de cette semaine-là. Donc c'est la fête des garçons. La fête des garçons. Ils ont fait la fête des garçons en fait. En Ukraine. J'ai toujours dit Breslev c'est tunisien. Avis aux Marocains qui n'ont pas honte. C'était Télim 55. C'est lui. Yom Bet Yitro Tavkuf Tzadik Alef. Aouvi Beni Chavevi Dabini, sache mon fils, qui Hashem Itbarach Gadol Meod. T'imagines comment c'est beau de dire mon fils, j'ai quelque chose à dire, viens ici s'il te plaît. Hashem Itbarach Gadol Meod. Dieu est grand. Ah bon, papa, je savais pas. Oui, Dieu est grand. Dieu est grand. Ve'i Efchar les Daber basé Klan. Je ne peux pas t'expliquer ce que je ressens moi dans mon cœur. Afilo Mashemit Notzetz Belibi, même ce qu'il y a dans mon cœur, je ne peux pas t'expliquer comment je vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est quand on voit que Dieu est grand, quand tu es dans un vrai problème et que d'un coup tu as une solution, mais la solution elle surpasse le problème dans tous les domaines. Et là tu dis, oh, shit. Moi un jour j'avais un ami, il m'a appelé, il a dit, écoute, je suis au toit d'un immeuble à Yerushalayim. T'es la dernière personne que je t'appelle avant que je saute. Comme ça, il me dit. Heureusement que tu as répondu. Heureusement que tu as répondu parce que je ne réponds pas en général.
Je sais, c'est pour ça que je l'ai été sourd. Non, mais tu t'imagines le. Mon Dieu. Et il rigolait pas. Ça veut dire. Il rigolait pas, le monsieur. Tu t'es fait dessus. Quoi, j'étais choqué pendant une minute, j'y croyais pas. Quelle horreur. Mamache. Et je lui dis, tu m'appelles pourquoi alors? Je lui dis pourquoi? Il me dit, je sais pas, tu n'as rien à me dire. Je lui dis, donc tu as de l'espoir alors? Il a dit, non. Je lui dis, si tu m'appelles, c'est que tu as de l'espoir. C'est que tu vas entendre des paroles d'espoir. Il m'a dit, tu connais mon WhatsApp, tu sais ça, ça et ça et ça. Je lui dis, écoute, je vais être franc avec toi. Rabbi Nathan, il a dit une phrase, je vais que te dire ça et je vais rien te dire d'autre. Et je raccroche. Et je raccroche. C'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai compris qu'avec ce genre de personne, Ouais, si tu commences à raisonner, laisse tomber. laisse tomber. Donc je lui dis, c'est lui qu'il faut qu'il me court après moi et pas moi qui cours après lui. Donc je lui dis comme ça, Rabbeinu, il a dit comme ça, Gadol Hashem ve'en yodin klal. Dieu est grand et on ne sait pas combien. Je lui dis, quand Rabbi Nathan il souffrait, il se rappelait de cette parole, Gadol Hashem ve'en yodin klal. Je lui dis, juste réfléchis à ça et fais ce que tu as envie de faire. Et j'ai éteint. Je l'ai revu, c'était dans la semaine, je l'ai revu, Motzei Shabbat, il est venu chez moi à la maison, Motzei Shabbat. Il m'a dit, Nathan, il m'a dit, j'ai pensé à cette phrase, dans le toit du Binyan Klal, à Yerushalayim. Tu sais, il y a un endroit là-bas où, mamache, les gens, ils peuvent sauter et mourir. C'est de la folie, ça veut dire. Et ben, il m'a dit, j'ai réfléchi à ça, je suis resté là-bas jusqu'à le soir, toute l'après-midi, Gadol Hashem, où tu es Dieu, où t'es Hashem? Il a dit, je me suis battu avec Hashem. Je l'ai pris, je me suis battu avec lui, je lui ai dit, mais où t'es et en plein milieu, il a un téléphone qui sonne, et il y a un copain à lui, d'à l'époque, qui l'appelle, il lui dit, écoute, j'ai entendu que tu as des problèmes, je t'appelle, je viens en Israël, je veux t'aider. Et il lui dit, tous tes problèmes, je les prends. Je me prends en charge, je viens t'aider. C'était un copain, lui, d'à l'époque, ils étaient et grâce à ça, ils ont eu des choses. Le mec, quand il a raccroché, il a eu une honte, il a levé les yeux au ciel, il a eu une honte d'Hachem. Et là, il a dit, waouh, combien t'es grand Hachem, combien t'es grand, ça veut dire... Mais pourquoi il te laisse arriver juste à ces endroits-là? Parce que c'est ces endroits-là où tu pousses, où tu changes. C'est tu changes à chaque fois. Oui, mais c'est la... Parce que si Hachem il te laisse dans ton lit, tu vas grossir. Mais si il te dit cours. C'est pas dans ton lit, des fois. Mais là, c'est deux extrêmes. Ouais. Ça veut dire quand tu veux. C'est comme un gosse, il veut faire bien. Tu lui mets des balayettes à chaque fois pour jusqu'à qu'il arrive, qu'il est éclaté au sol. Non. Et là, tu lui dis là, c'est bien. Non. C'est pas comme ça. Enfin, je trouve Hachem, il veut que... Non. En fait, c'est un cadeau. Alors, vadaï que non, on n'arrive pas tous, on n'est pas tous au Binyan Klal en train de sauter. Vadaï que non. Non, mais ça veut dire ce que je On veux sait dire, pas. c'est que tout le temps que vous lisez. Alors, regarde. Viens, on rentre pas dans cette question-là. Parce que Bémet Hachem, il fait avec nous des grands cadeaux. Et pas toujours Hachem nous pousse comme ça. De temps en temps, Akadosh Baruch Hu, il nous pousse parce que Bémet, on a besoin de sortir de notre cocon. Tu vas être franc avec moi que quand Hachem nous laisse un peu la vie sympathique, on ne bouge pas de notre cocon. Hein, on ne fait pas un excès de l'écouter de filote, on ne va pas aller dans la forêt. Nahon ou pas, c'est la vérité. Quand on a des petits problèmes, là on commence à se battre, là. On veut sortir du cocon, on veut se dire oh, où t'es? En malasot. Alors prends-le bien, prends-le comme un... Non, tu sais, un sportif, quand il va monter sur le ring pour combattre... alors son coach avant, il lui donne il le défonce dans sa baston, il le défonce. Maintenant lui il est content, il lui dit mais tape parce que moi je vais m'en prendre plein après dans le ring. Donc tape-moi, je veux maintenant ici, tu me tapes. Donc c'est toi les limites qui demandent d'être, tu comprends ce que je veux dire? Coaché. C'est que ça le Inyan, Donc n'ayez pas peur. On n'a même pas besoin de se poser ces questions, en vrai. C'est-à-dire que c'est dangereux ces questions. C'est pour ça que je lui dis, il ne faut même pas rentrer dans ça. On ne veut pas rentrer dans ce Inyan-là. Il faut se renforcer dans la Inyan. Pas tellement masquimito, c'est que t'as besoin des fois t'as besoin de Rahman dans tes... C'est pas ce qu'on a besoin. Il y a besoin de Rahman. Le fait de savoir ce qu'on a besoin, c'est qu'on est Dieu, en fait. On sait pas ce qu'on a besoin. Quand les khad vers un makom solo, des fois t'as des souffrances, peut-être que, je sais pas, des fois il y a les gens qui ont des souffrances, c'est très dur à surmonter, que tu peux être plus grand Breslev que tu veux, au final tu as besoin de Rahmanout et tu sais pas où être Nochem quand tu vois, il y a des mecs qui voient leur famille souffrir, ouais, d'être dans un trou à Mehacharim
à 12 gosses enterrés sous terre, le mec il voit sa famille suffoquée. Tu peux être fort comme tu veux, si derrière tu as pas les rachmanout de Hachem, c'est compliqué d'arriver à ça. C'est pour cela qu'on a besoin de tzadikim d'un calibre inimaginable. On a Rabbeinu et Rabbi Nathan. Et là, Rabbi Nathan, il parle, comme tu viens de dire Mamash, il parle à ça. Parce que là, il a perdu. Tu comprends? Et ça, c'est des paroles, émettent la mytho qui te donne de la force dans des situations pareilles. Oui, il te dit même lui, il a peur. Mamash. Mais il te dit, mais courage. Vous savez, quand on dit force et courage, c'est pas juste pour rigoler. Hein. Rak, chazak, vemat. Il dit, il n'y a rien à faire. Si tu dois te renforcer, tu dois être courageux. T'as pas le choix. C'est parce que si tu le fais pas, tu tombes. Voilà. T'as pas le choix que de te renforcer. Usror etev etev, rappelle-toi très très bien, Masha Amar Rabbeinu Zichrono Livracha, que Rabbeinu il nous a dit, Shetrichin liyot akshan gadol bavodat Hashem. Il faut être un têtu, voilà. Il faut être tête de mule. Il faut être une tête de mule dans la vodat Hashem. Zechor etev, rappelle-toi bien, tabechol yom chaque jour, ou bifrat bazmanim abaim le shalom, surtout dans les jours qui arrivent. Ki tzarech lecha meod meod, car tu en auras besoin énormément. Car tu ne sais pas ce qui peut passer encore sur un homme. Même vous devez être des grands têtus. Dans le petit peu de votre avodat Hashem. Même dans les volontés, dans les languissements. Il faut être un très grand têtu, de vouloir et de se languir avec une très grande volonté que pour Hashem Yitbarach et que pour sa Torah. Hier chez Yé, il se passe ce qui se passe. Comme voir Etzli Barichut, comme c'est écrit chez nous en prolongement. Ve'yavor alay ma. Même s'il m'arrive ce qui m'arrive. Un irchafet, safal pichen aemet. Moi je veux que la vérité. La vraie vérité. C'est quoi la vraie vérité? C'est que Hashem Yitbarach et sa Torah, chez où etzem aemet, que c'est ça la vraie vérité. וזהו מה תאירו, מה תעוררו את האהבה שתרפץ. כאשר כבר דיברנו מזה, יותר מזה, להעריך כי מן הסתם תהיה בקרוב פה בחיים בשלום. דברי אביך מצפה לראות בטובך אמיתי לנצח, נתן מברסלב, celui qui nous vend de la casse en nous disant t'inquiète pas, etc. Il faut savoir une chose. Le seul qui va tenir dans ce monti, qui va tenir dans la simcha, c'est celui qui était fort et courageux, et qui était une tête de mule, de s'attacher à Hachem, quoi qu'il se passe, quoi qu'il m'arrive, même si je comprends rien, et c'est que eux, qu'en fin de compte, ils ont tenu ce monti. Et mes amis, celui qui tient dans ce monti, qui arrive à partir de ce monti avec le sourire en disant Hachem, tout ce que tu as fait, c'est parfait, mamash, ça valait la peine de vivre, quoi qu'il se passe. Parce que quand on passe les problèmes, et quand on surmonte, et quand on a la tête levée, et qu'on dit Hachem, j'ai été avec toi tout le temps, malgré que je sentais que mon cerveau, il se coupait en quatre. Mais j'étais avec toi, Hachem, je me disais, je m'attrape, je suis ma mine, je me laisse pas avaler par ce monde, même si c'est dur, même si j'ai peur, même si je tremble de peur, mais je reste avec toi, Hachem Yitbarach. Ça s'appelle des tzadikim. Quand Rabbeinu, il a dit, dans le monde futur, après 120 ans, vous allez marcher dans le chemin que les tzadikim, les plus grands, ils ont marché, c'est du émet, parce que ce qui se passe avec nous, mes amis, c'est compliqué. Et le fait qu'on reste avec Hachem, sans se poser des questions, sans vouloir tout comprendre, dans des situations pareilles, c'est ça la plus grande chose qu'on peut atteindre dans ce monde-ci. C'est pas l'étude, c'est ça la vraie application, de rester avec Hachem dans l'eau et dans le feu, sans poser des questions, en gardant la émouna, en sachant qu'Hachem nous aime et que c'est le chemin qu'il faut passer, et que c'est pas personnel, c'est que du bien et c'est que pour le bien. Et de continuer à servir Hachem Pour cela, il reste une seule chose, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Force et courage. Atil leini.